Bon santé, Très hein. bien. Hein. Santé, ma belle. Attends. À Au notre printemps, journée. hein. Au Ah printemps, hein. mais joyeuse Pâques. Au printemps. Et hein, Comme comme disent disent les les gens. jeunes. Qu'est-ce que tu bois, toi? De la bière avec un peu de Ah oui, grenadine. ah oui. Parce que je suis un enfant. Moi, j'ai Voilà. sorti une bouteille de Sauvignon blanc. Ouh, Sauvignon blanc, Pinot noir, Pinot noir, Pinot oh, noir noir, dans le boudoir, le boudoir. dans le boudoir. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Attends, je vais allumer la lumière parce qu'en fait, je suis Ah dans le ouais, même noir pas de encore. réaction quoi. Je dis, Ouais! est-ce que vous êtes prêts? Ouais! J'ai pas entendu. Ouais! Eh bien, chers amis, eh bien, chers amis, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin, Et Aurélien? un podcast où l'on va parler de tout et de rien. Mais surtout de rien! Ouais! Oh, oh, oh. Bienvenue à l'élection Miss Camping 2025! Et on sort tous ces tongs. Tong, ta, faut que ça tongue, ta, faut que ça tongue, ta, faut que ça tongue. Disclaimer, aujourd'hui Martin m'a envoyé un message. Ah, on peut enregistrer un autre jour, je suis fatigué. Et moi je lui ai dit non. Non, en fait, ma belle. Le travail, c'est le travail. Non, parce que, comme d'habitude, Martin va enregistrer en état de mort cérébrale. Donc c'est top. Mais c'est ce qui marche, Martin, c'est ce qui marche. Mais c'est ce qui marche. Vous aimez quand je suis fatigué et au bout du rouleau. Voilà, c'est comme ça que vous m'aimez en fait. Ah, C'est comment la chanson tu fais pas le je vais montage. mourir sur scène, tout ça? Bah c'est Dalida. Oui, mais c'est comment Viens, les paroles? mais ne viens pas quand je serai seul. Nananana. Et la chanson c'est moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Eh ben, Tu c'est sais qu'elle est toi. dans la playlist d'anniversaire celle-là. Genre personne se lève pour danser à part moi et ma belle-sœur. Donc du coup. D'ailleurs, en parlant Bon, musique comment ça attends, fiasse, Aurélien? bah, comment ça fiasse? En parlant musique, je t'ai dit que j'avais Mmh. repris le chant, n'est-ce pas? Que j'étais dans une chorale. Oui, tu m'avais dit. Que tu Donc étais une on superstar. ouais, j'étais bah, hello. Non, on a un concert de la chorale en mai Ouh! et la meuf de la chorale m'a envoyé un message en Dieu mode, merci, c'est pas fin septembre. On n'est pas obligé d'y aller. non, tu seras pas obligé d'y aller et du coup, elle me dit, Ouf, trop bien. «Oui, on aimerait bien que tu chantes une chanson aussi en solo pendant le concert, vu qu'il y aura apparemment un moment solo, tout ça. Il y aura de Mmh. la live musique, tout ça, donc on aimerait bien que tu chantes une chanson». Je dis: Et tu vas chanter quoi? «OK». Elle me dit: «Bah, vu que tu parles français, que tu es français, on s'était dit peut-être que Stromae, ce serait bien». Je dis: «Alors, super, truc, OK». Oui, mais laquelle? Du coup, j'ai choisi Papa Outé, je la connais, je l'ai déjà chantée une fois, devant des gens, Mmh. voilà, très bien. Et après, elle m'envoie un OK. message la semaine d'après, elle me renvoie c'était la semaine dernière, je crois. Elle me renvoie un message en me disant: «Oui, alors on a réfléchi, on s'est dit que pour toi, une seule chanson, c'était pas assez». J'étais genre: «OK». Waouh, la star. Je te dis, superstar et elle me dit, «Que penserais-tu de chanter une vieille chanson française du style, Jodassin ou Zaz?» Tu pris Zaz, j'espère? Et je lui ai répondu: «Alors écoute, j'ai une haine profonde de Zaz, donc je ne chanterai pas une de ses chansons». Mais non, mais Aurélien! C'était le moment de remettre Zaz sur la scène internationale! Mais je pense Mais qu'elle est suffisamment enfin! sur la scène internationale. Même en Turquie, ils la connaissent, hein. Mais pas du Même en tout! Turquie, ils Ah la bon? connaissent. Oui, parce que le gars que je fréquente Oh est là là. turc, pour ceux qui ne savent pas et je lui ai dit: «Mais Ah ouais, elle ouais? m'a proposé OK. Zaz». Je lui ai dit: «Tu connais?» Mais Il dit: laquelle «Bah, de Zaz? beh, Parce qu'elle a mais des non, très mais jolies, hein. rien, n'importe qui, n'importe quoi». Mais si, Ébloui par la nuit, elle est magnifique. Oui, si ça va. Ébloui par la Ébloui nuit, par la nuit, à coups de à coups de lumière lumière mortelle. mortelle, On chantait grave ça j'ai à attendu l'université. 100 ans dans les rues en noir et blanc. Je me rappelle, tu sais, Et notre après, souvent, moi, je fais pas gaffe, je fais et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si j'avais pris la mer. Ouais, après, je me trompe de chanson généralement, à ce Mais tu fais un moment-là. mash-up, tu te crois dans Glee, en fait, toi. Je fais un mash-up. Bah ouais. Bah, je suis un peu comment on appelle ça, les gens qui étaient fans de Les Glee? Gleeks, je Un crois. glyphe.
Les Glix. Glix, je suis un peu un Glix en fait. Ouais, J'étais un peu un Glix. de fou. Moi, je suis retombé dedans là, parce que j'ai eu un Ah bon? moment Bah, oui. j'ai eu un moment de nostalgie et sur Spotify, il y a toutes les chansons maintenant. Du coup, je me suis fait genre 2-3 jours où j'ai écouté ça en boucle et du coup, maintenant, Moi, j'ai je suis tout regardé retombé depuis dans le New début. Girl alors du coup, j'ai tout fini. Ça doit faire au moins 7 fois que je la regarde, je suis aux derniers épisodes là. Mais tu fais tout le temps ça, même Voilà. avec, How I Met Mais Your tout le Mother? temps, How I Met Your Mother, mais Ça fait combien de je veux fois? pas retomber dans How I Met Your Mother parce que ça a un peu mal vieilli quand même. Mais bon, Ouais, ouais. après, New Girl a un peu mieux vieilli. En même temps, ça s'est terminé en 2016, ça va. Mais bon. Et toi, Martin, alors Mais comment ça apparemment, fiase? ah pardon, c'était pas genre une connasse, Zooey Deschanel sur cette série? Au Je sais tournage? pas, j'ai entendu des trucs comme ça, ouais, mais je sais pas, enfin, j'étais pas Ouais. là, donc je sais pas. Mmh. C'était Léa Toujours Michel surtout au qui top de était, l'info, nous. c'était Léa Michel qui Oui, était mais une la vraie Michelle a du talent, alors elle a le droit. C'est un peu notre Barbara Streisand de notre génération, tu vois? Donc forcément, elle a le droit, Puis elle sait j'ai pas envie de dire. lire, hein, donc faut elle a Elle des sait pas lire. tu connais pas cette blague Ah sur bon? les réseaux? Non? C'est ma blague préférée sur les réseaux. Il y a toujours, tu sais, tous les mois, il y a un petit truc, une référence à ça qui ressort. Où en gros les gens, du Ouais. coup, je crois que c'était en 2020, du coup pendant, Black Lives Matter, il y avait, Léa Michel qui avait posté je te fais tout l'historique, hein, j'espère que tu es prêt. Léa Vas-y, Michel vas-y. avait posté un Je sens que tweet ça en mode, intéresse tout le monde. Ah, attends, qui est Léa Michel pour situer pour les gens qui ne sont alors pas Léa gays? Michel, c'est, l'actrice principale de Glee, on va dire. Celle qui est, la meuf Glee qui principale qui était? une série avec des adolescents qui formaient une chorale à l'université non, au lycée. Voilà. Mais Voilà. de base, c'était une actrice de Broadway et tout. Bref, that's besides the point. Du coup, Je pendant Black voilà. Lives Matter, elle avait tweeté un truc en mode, «Allie, Black Lives Matter», tu vois? Genre, Ah ouais, oui, Allie, oui. tu vois? Et du coup, tu avais une de ses anciennes co-stars de la saison 6, tu sais, une des nouvelles élèves de la saison 6 qui avait dit mais je suis sûr qu'on en a on n'a pas Ouais. déjà parlé dans ce podcast? Bon bref. Non, ça me dit rien, moi. Elle avait dit, en mode, «Ah bah, ça te va bien de faire la meuf, wesh, Allie, alors que tu as fait de ma vie un enfer quand j'étais sur le tournage de Glee». En mode, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle l'avait menacé de chier dans sa perruque. C'est drôle quand même. Mais oui, OK. Donc bref, il y a plein de trucs qui sont sortis d'elle, les anciennes stars de Glee qui étaient en mode, «Oui, oui, bah, c'est oui». Genre, tu sais, Amber Riley, celle qui jouait Mercedes, a dit, elle avait rien dit, mais elle avait posté un truc en mode genre, tu vois? Pour ceux qui ont pas la vidéo, enfin ceux qui voient pas la vidéo, en Très mode, radiophonique, voilà, effectivement. tant pis pour vous et bref, du coup, il y a eu ça et je sais pas, pendant la même période, du coup, les gens ont inventé une théorie comme quoi Léa Michel ne savait pas lire. Parce que comme c'était star enfant, elles se sont dit: «Mais elle est jamais allée à Elle est l'école, pas en allée à fait». l'école. Elle est jamais allée à l'école, on lui a juste appris, en fait, ses textes. Donc quelqu'un lui donnait ses lignes pour apprendre ses textes et en fait, elle a jamais appris à lire. Mais après, c'est devenu tellement gros qu'après, même Léa Michel, elle avait fait des TikTok en mode, elle se moquait de ça et elle disait, «Can you come here? I have a lot of message on TikTok, but I can't read them». Tu vois? Genre OK. et Non, du coup, OK, maintenant, j'ai la j'ai le ouais. c'est devenu un mème et alors, je t'enverrai la prochaine fois que j'en vois un, mais ça me fait mourir de rire. Ouais. Cette blague ne sera jamais OK. pas drôle pour moi. Voilà. Mmh. C'est très niche quand même, hein? C'est très niche, ouais. Mais mon Instagram est assez niche, je me rends compte, donc voilà. D'accord. Ce genre de blague sait me trouver. Elle C'est sait un Instagram qui a du chien, s'il est niche. Je suis fatigué. waouh! Waouh! Libérez-moi! Wa libéré, délivré, Délivré! Je j'ai ne mentirai plus laissé jamais. mon balai de Les deux côté. côtés. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on Ouais. chante ces paroles qui ne sont pas les vraies paroles, c'est parce que dans une de nos productions de théâtre à l'université, on avait chanté cette chanson avec des paroles remixées et Moi, nous a j'avais chanté Ève lave-toi sans remix. ah, c'était les vraies Si, il y paroles? avait un remix? Bah, je sais plus en fait. Je crois qu'il y avait un peu un remix, mais pas Ève lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi.
Mais je crois que le J'adore. refrain, il y avait pas de remix, mais je crois que dans les couplets, il y avait un remix, non? Peut-être. Je Ouais. sais plus. En tout cas, à la fin, je couchais avec 2 femmes, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. Donc comme quoi. Tu sais que j'étais hétéro dans 2 de mes rêves cette semaine? C'est fou, non? Ah ouais? Ouais, Et bah, figure-toi que dans un de mes rêves, mon frère était polyamoureux. Je sais pas pourquoi. d'accord. Ah oui, je Après, sais c'est je sais plus pas, proche c'est tiens. plus proche de la réalité. Ça pourrait arriver, Bah tu non, vois? il est pas polyamoureux. Oui, mais il Oui, il pourrait, pourrait être tu vois? polyamoureux même. Mais c'était genre, il me faisait son coming out de polyamoureux. Je suis «Ah, bah, super». Et comment tu as réagi? Et il sortait avec ma belle-sœur, du coup, il était avec ma belle-sœur et en plus, il sortait avec un émo. Je dis: «Ah, Ah. bah d'accord, très bien. Ah! Bah Ah!» Voilà, bah alors? trop bizarre. En même temps, j'étais en déplacement le week-end dernier, j'ai fait des rêves chelous toutes les nuits. Je pense que c'est parce que les hôtels des B&B hôtels sont vraiment très Non, mauvais, mais je pense donc qu'il y avait un les truc avec les les matelas, astres parce que j'ai fait donc des du rêves coup, chelous aussi, donc ah c'est ouais? c'est forcément, Mercure, Bah ouais. j'imagine. Bah non, j'étais pas au Mercure, j'étais au B&B hôtel. Donc rien t'écoutes pas en fait. Mais oui, ça fiasse moyen parce que je suis très, très, très fatigué parce qu'aujourd'hui c'était mon 10e jour de travail consécutif. Je Tiens suis donc. enfin au week-end, Bah bien, donc ça c'est fait bien. plaisir. Mais là, tu as un week-end de 2 jours ou plus quand même, du coup? Que de 2 jours, Ah mais, oui. mais en fait parce que la politique de mon travail, c'est vous rattrapez le temps que vous allez faire avant. Donc j'ai un week-end de 4 jours et après j'ai travaillé 10 jours de suite. Alors que c'est pas logique, Oui, tu non. vois? Parce que après, tu un week-end de 4 jours en fait. C'est surtout ça, Ouais, mais oui, bon, pour bien te reposer c'est après, ouais. ah ouais, ouais, ouais. Oui, oui, mais bon, donc du coup là j'ai enchaîné 10 jours parce que j'étais, figure-toi, à la foire de Lyon le week-end dernier Ah mais oui, tu m'as pour, envoyé un message pour prendre les vendre les tickets pour Walibi. exactement! Du coup, on va à Walibi pour 31 € au lieu de 42 €. Ce qui finalement est pas un si bon deal parce que la place est qu'à 34 € à cette saison, mais elle m'a menti sur son stand. Ah Je te oui, mais retiens. bon, c'est pas Voilà, grave. On avait quand c'est même pas prévu grave. d'y aller dans C'est tous quand les même 3 coups, € de non? gagné. Bah Oui, c'est oui, 3 € de gagné. bah voilà. Après, si les plongeurs sont en combi, je Ça demande le remboursement. Mais tu penses qu'ils vont plonger? C'est tôt dans l'année, non? Mais non, je pense que si. Il Bah, doit du coup, ils faire vont être en combi, froid. forcément. Ah bah oui, du Non, coup. je pense qu'ils plongent déjà, hein. Comment il s'appelait déjà la dernière fois? Nikita. Nikita. Nikita, Est-ce que oh là là. Nikita est encore après? Parce que quand c'était la dernière fois, il y a 3, 4 ans? 3 ans? 3, 4 ans, ouais, je Ouais, pense. ouais. Je Je sais crois plus. qu'on en avait parlé dans Bah, en tout TCast, cas, donc ça fait au moins parce que dans les 4 justement dernières années. justement, on va voir le nouveau quartier qui se construisait quand on y était il y a 3, 4 ans. Ah, j'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura Il des y a la nouveaux nouvelle trucs à faire. attraction et tout là, il y a une toute nou mais justement, il y a une toute nouvelle attraction de la sensation, où tu es seul par wagon. Genre c'est un train, mais tu es tout seul, Ah trop bien, comme ça tu me avec des gêneras loopings pas. et tout, mais tu es tout seul. Donc c'est trop bien. Bah, à mon avis, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est très bien. On Ouais. verra. Mais du coup, est-ce Mais qu'on bon. y va avec Thomas et Non, parce que Thomas a pas forcément envie d'y aller et son frère aime pas trop les attractions. très Donc bien. ils viennent pas, mais le lendemain, on mange avec eux. Tu vas avoir la chance de rencontrer le frère de Thomas, Bah super, j'ai hâte. qui nous a offert cette tasse tub. Je sens que tu vas adorer, c'est vraiment un mâle Ah oui, hétéro c'est pur vrai. pur sang. Ah oui. Vraiment, J'avais je sens que tu vas oublié. kiffer, quoi. Ouais, bah écoute, tu sais, moi j'aime tout le monde. C'est faux. Mais Oui! Après peut-être que dans la tradition, ce sera encore un frère en plus qui t'aimera pas, comme, mon frère. Cette fois, ce ouais, sera le frère de Thomas, c'est vrai. c'est tout. Peut-être, écoute. Un de plus, un de Peut-être. moins. Un Hein, plus un de bah, moins. voilà, qu'est-ce que Je c'est? préfère. Ma pauvre dame, si vous saviez. Et avec ça, 1 kilo de viande, merci. Je suis fatigué. Ah là là. Mais figure-toi que j'ai appris que j'ai jamais été aussi productif que quand j'étais fatigué. Ah ouais? Parce que je suis en mode robot. Bah ouais, en fait, je suis en mode Ah ouais, robot. OK. Du coup, je suis là, je tape et tous mes trucs sont faits. Et puis en fait, je suis en mode automatique. Et après, il y a des moments de folie où avec mon collègue, tu vois, on réfléchit à des nouvelles animations. Et du coup, j'ai l'impression qu'on était sous drogue. Donc vraiment, on était là genre, mais t'imagines, on pourrait faire ça? Oh, on va transformer ça en jeu télé. Viens, on fait un jeu télé. Et puis du coup, on a fait un jeu télé. C'est une nouvelle animation de cet été. Voilà. Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Ce serait une Après, nouvelle animation à proposer. eh bah, Bah, en super. vrai, Avant que tu sois pourquoi viré, pas? c'est bien. Ah, tu rigoles, j'ai repostulé à mon poste. C'est vrai? Tu as Oui, dû je suis obligé. repostuler? Mais oui, parce que dans la fonction publique, quand un contrat se termine, ils doivent reposter l'offre, c'est la loi. Et du coup, les RH m'ont demandé ma fiche de poste, enfin, parce que j'ai pas de fiche de poste en plus. Ils m'ont dit, tu peux écrire ton offre, s'il te plaît, et tu repostules. Je dis, ouais, ok, vraiment.
Pourquoi pas? Je dis: «Mais OK. je vais être repris». Il fait: «Ah non, non, mais tu vas être repris, c'est sûr, mais juste, on est obligé de la publier donc si tu peux la rédiger, ça nous arrange». Je dis: «Ah d'accord, très bien, tout va bien, Non mais pourquoi pas?» OK. et potentiellement, je vais peut-être avoir un CDI, mais ça, c'est pas encore sûr. J'ai cru que tu allais dire augmentation, mais non, OK, CDI. Et bah, figure-toi, j'ai été augmenté le mois dernier. C'est vrai? J'ai pas compris, ça sort de nulle part. Vraiment, j'ai rien compris. Ah Alors je c'est pense que c'est un peu un petit coup de Trafalgar, hein, parce que mon contrat se termine le 31 mai et je comptais négocier mon salaire. Mais là, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Oup, et ils m'ont augmenté un mois avant la fin de mon contrat. et comme ça, ils me contrôlent, l'augmentation. Voilà. Waouh! Après tu peux rien n'empêche que tu peux négocier quand même, hein. Négocier plus. Ah bah oui, 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 non mais oui. Attends, Non, ils m'ont allez. donné une prime et j'ai eu une augmentation. Non, en plus, je me suis acheté, mais en plus, j'arrête pas de dépenser comme si l'argent brûlait mes mains. Donc là, j'ai acheté une tablette, Ah oui, j'ai bah oui. acheté des chaussures. J'ai est-ce que ça t'a fait Ça va rire de que je sens. t'envoie un message d'ailleurs? Tu aurais pas acheté Mais une oui, parce tablette que en fait, du Lenovo? coup, mais oui, parce que en fait, du coup, tu savais que, c'est beau la technologie, hein. Parce que je me suis dit: «Super, je vais passer encore 3 heures à paramétrer tout ça». Mmh Tu vois, mh. c'est relou et en fait, non, tu branches ta tablette à ton téléphone et ça fait une copie. Parce que c'est la même marque? Voilà. Non, parce que c'est Android. Ah Donc c'est les en 2, ah bah hop, ils se oui. font une copie, puis et du coup, c'était tout fait. C'est pour ça qu'après, ça a tout fait automatiquement, ça a envoyé des mails à tout le monde et tout. Donc c'est Bah bien. non, mais c'est juste que tu t'es connecté sur les trucs via Sepouf et du coup j'ai eu, Bah, je me suis connecté à tous mes comptes Google, oui, c'est-à-dire, oui, mon voilà. compte perso, mon compte Fiacepouf, mon compte de détective que j'ai eu quand j'étais en stage à notre école de communication. Comment Donc tu ça, vois, c'est pas mal. ton compte de détective? Parce C'est qu'à quoi la cette base, histoire? j'avais une super adresse mail qui était à mon nom et à mon prénom @gmail.com. Il y avait que moi Oui. qui l'avais, c'est super cool. Et un jour, donc pour ceux qui ne le savent pas, mais mon premier stage, ça a été, j'étais, stagiaire au service relations entreprises de notre école de communication. Donc je En m'occupais des deuxième stages de année tout le ça, non? monde. Et je Deuxième m'occupe année, non? 1re année. 1re année, en deuxième année, c'était mon job étudiant grosso modo, mais Ah mal payé du coup parce que j'étais en stage et oui. c'était super. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'organisais un job dating. Tu sais, là où j'ai pleuré dans les toilettes? Tu te rappelles de ça? Je me rappelle que tu m'avais appelé pour me dire, que tu avais pleuré dans les toilettes, Ouais, mais parce que je ouais. devais, du coup, aller voir des entreprises, savoir si vous cherchez des jobs étudiants et ça me faisait tellement peur de faire de la prospection commerciale que Ouais, je me je suis allé dans rappelle. les toilettes, j'ai pleuré et j'ai appelé ma responsable, je fais: je peux pas, j'arrive pas à faire la prospection, vraiment, je peux pas». Elle fait: «Bah, sortez des toilettes et venez, rentrez, c'est pas grave, je vais vous montrer» et elle m'avait pris la main et on avait fait ensemble des appels pour pouvoir appeler. Vraiment, elle avait dit, elle était cool, hein, parce qu'un autre patron aurait fait: «Beh, en fait, porte tes couilles et fais tes appels, en fait, tu Ouais. qui ma belle?» Bon bref, c'est pas grave. Et bref, et un jour, on reçoit une offre de stage pour une école de trading, tu vois? OK. Et moi, je suis toujours suspicieux de ces trucs-là parce que les écoles privées, c'est très suspicieux, c'est très suspect. Et donc du coup, je dis: «Mais c'est bizarre parce que, elle me paraît bizarre, cette école, j'ai besoin de précision parce qu'ils cherchaient des stagiaires et tout, mais elle était genre pas vraiment agréée par l'autorité des marchés français, c'était très bizarre». Et du coup, je dis: «Non, mais je vais enquêter». Et du coup, j'ai changé mon adresse mail en un alias qui s'appelle Thomas Dutir. Thomas Dutir, ça n'avait pas de sens. Ah Et du oui! coup, Mais ça me dit quelque chose ce nom. j'avais écrit à l'école et j'avais dit, «Oui, bonjour, je suis un étudiant potentiellement intéressé, vous pouvez me donner des précisions sur vos diplômes, j'ai des questions». Et du coup, après, j'ai fait mon enquête. J'avais dit: «Écoutez madame, on va pas prendre l'offre parce que je pense que l'école est suspicieuse et suspecte, donc faut pas y aller, quoi». Donc du coup, voilà. Et du coup, sauf que le problème, c'est que j'ai jamais réussi à récupérer mon ancienne adresse mail. Donc j'ai toujours cette adresse de détective qui me sert à rien. Faut que je la supprime, en fait, c'est tout. Mais Garde-la au cas où, on sait jamais. voilà. On sait jamais si je dois On refaire sait une jamais. enquête. Exactement. On ne sait jamais. Avec une photo de moi de 2015. Bonjour, je suis étudiant en Mais bon, communication, j'aimerais une réinsertion. Hola, me llamo Martín, voilà. soy un estudiante. Soy estudiante en la escuela de comunicación. Je t'avais Voilà. raconté moi ma première mission de prospection aussi, dans mon premier job, Non, enfin mon premier stage en première année. vas-y. Du coup, en première année, j'étais dans une agence de com que je suis rentré dedans parce que mon beau-père connaissait le gars, hein. Ouais. Waouh! Je suis un Mais nepo c'est pas la com baby. du BTP, un truc comme Si, si, ça? si, 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 exactement. Il faisait la com à C'était ça. l'époque de l'entreprise de mon beau-père, en fait. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans, à Lyon et évidemment, ils avaient pas besoin de stagiaires, donc ils avaient vraiment rien pour moi, quoi, comme mission. Donc ils m'avaient donné un Mais bon, t'étais pas fichier. payé, donc c'est pas Si, grave. j'étais payé.
Si, j'étais payé. Ah, tu étais payé en plus? J'étais payé. Oh putain, l'arnaque. Ah ouais, c'est la Des grosse bons. arnaque. Nepo baby de fou. C'est comme ça c'est que comme ça que tu réussis de toute façon. De Hem, Bah, ouais. donc ils avaient vraiment rien à me faire et du coup, le patron m'a dit: «Ah bah tiens, bah tu pourrais appeler ce genre de» ils avaient tout un dossier de prospection, il y avait genre 500 personnes dedans, un truc comme ça, Ouais. 500 entreprises. Elle m'avait dit: «Tu me trouves une adresse mail du gérant ou du PDG» ou je sais pas quoi. J'étais genre: «OK». Et un numéro de téléphone. Et du coup, au Ouais. début, j'allais sur Google, je trouvais les numéros de téléphone, tout allait bien. Et après pour les adresses mail, elle dit: «Bah, si tu trouves pas d'adresse mail sur internet, il faut que tu les appelles pour que tu demandes, La le honte. voilà». Du Ils vont coup, jamais te moi, donner l'adresse mail, les gens ont pas que ça à je faire. voulais je voulais pas je voulais pas appeler. J'avais peur d'appeler au Bah oui, c'est téléphone. notre génération. On Bah, n'appelle pas notre génération. Les gens du comprennent pas coup, ça. genre, je faisais genre peut-être quoi, 15 appels, par semaine. Genre je faisais tout Ouais. pour ne pas appeler, tu vois? J'inventais des trucs. Il fallait trier des factures. Oui, 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 donne-moi des factures, machin. Et à la fin du stage, après 2 mois, je me dis: «Putain, je vais me faire engueuler». Parce qu'en vrai, 500 personnes, c'est pas non plus tant que ça à faire, tu vois? Pour des appels, c'est assez Non, en rapide. vrai, en une semaine, c'est torché. Voilà. Du coup, à la fin du stage, je me dis: «Putain, je vais me faire défoncer, ils vont voir que j'ai rien foutu». Parce que j'avais fait, je crois que j'avais à peu près le numéro de téléphone de tout le monde, mais pas les adresses mail. Je pense que l'adresse mail, j'avais à peine la moitié. Donc vraiment, voilà. Mmh. Je lui ai montré mon truc, elle m'a dit: «Oh, tu as fait tout ça? Mais tu as fait beaucoup plus qu'on pensait». Je Et dis: encore, «Bah moi, ouais». j'aurais été toi, j'aurais inventé les adresses mail, hein. Je me serais pas fait chier, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon 2e stage, hein. Donc vraiment, Mais comme quoi, en fait, les gens s'en foutent des fois. Tu peux faire ce que tu veux, les gens s'en foutent. oui, non, mais C'est incroyable. non, c'est vrai. Donc travaillez pas, en fait, Parce que moi, arrêtez de mon 2e travailler. stage ouais, arrêtez de travailler, en fait, ça sert à rien le travail. Mmh. Faites pas ça. Bah, c'est ce que j'ai fait Parce que moi, aujourd'hui mon 2e d'ailleurs. stage, une de mes missions, c'était quand je travaillais dans un zoo qui avait principalement des crocodiles, ça va vous aider. Heu, Mais où Ma mission qu'est-ce que tu as principale, en fait? plus de la communication, c'était d'aller faire le tour et de demander des adresses mail aux gens pour leur envoyer une enquête de satisfaction. Et je OK. sais pas pourquoi je détestais faire ça. Parce que, bah, en fait, bah, non, tu vois? Maintenant, ça me paraît tellement bizarre, tu sais, je pourrais le faire en vrai. Mais à l'époque, c'était Oui. genre insurmontable, tu vois? Donc Ouais. vraiment, je me forçais à le faire. Et moi, j'avais genre 10, 15 adresses par jour. C'était nul, tu sais, sur 300, 400, Mmh. 500 visiteurs, tu vois? Donc vraiment nul. Et j'ai même mis en place une fiche à la sortie où les gens pouvaient écrire leur adresse mail. Et en fait, moi, j'inventais des adresses mail. Et du coup, j'en rentrais des fausses tout le long. C'est trop drôle. Bah, Et j'étais bravo! vraiment mauvais parce que, au final, à un moment, mon patron a dit: «Ah bah attends, j'ai demandé à une fille de l'accueil de le faire», et il lui avait promis genre 50 balles et elle avait pris genre 100 adresses en 1 heure, tu vois? Plus que ce que j'avais fait en 2 semaines. En C'était ridicule. inventant. Elle a Ah fait plus ah en ouais, en plus, donc tu vois vraiment, mais moi je voulais pas faire ça à la base, donc vraiment ça m'intéressait pas d'aller voir les gens. En fait, j'étais Non. plus là à parler avec les gens des crocodiles que de demander l'adresse mail. Et en fait ça prenait des plombes parce que je me disais: «J'ai pas le droit de leur demander leur adresse tant que je les ai pas renseignés», tu vois? Donc je les renseignais sur plein de trucs et après j'ai «Et en fait, vous auriez une adresse mail pour que je puisse vous envoyer une enquête de satisfaction?» Donc c'est pour ça que j'en faisais 15 par jour parce que je discutais pendant 3 heures avec les gens en fait, donc c'était ridicule. Bah Mais oui, c'était drôle. parce que tu adores parler toi. Ouais, Ça piaille, ça j'adore tchatche. parler. Ça tchatche. Ça tchatche, ça tchatche. Ça tchatche ma belle, ça tchatche. Ça tchatche. Mais ouais, ouais. Alors Bah, qu'aujourd'hui, j'aurais pas trop de problème à oui, non. demander une adresse mail, tu vois? En vrai, c'est pas Ouais, grave, il quoi, faut tu que je vois? fasse attention maintenant à ce que je dis dans ce podcast par rapport au travail, parce que j'ai un nouveau team Ah, lead qui est français et qui a OK. appris l'existence de ce podcast. Parce qu'il m'a demandé mon OK. CV, apparemment il voulait un CV type pour les gens de mon poste. Du coup, j'ai dit: «Mais mon CV il est nul, enfin, je l'ai à peine fait quoi, Tu mis le podcast dans ton CV? ouais, mais quand je cherchais Je à l'ai pas mis, hein. tu l'as pas mis? Mais je l'ai mis je crois, Non. quand tu sais quand on l'a lancé, je me Parce suis dit: que «Ah, je vais le mettre dans mon CV». Je l'ai jamais enlevé. non, Je parce me que là, moi, souviens. le truc, c'est que j'ai repostulé à mon poste, donc je vais pas leur mettre que j'ai un Bah oui, non, non, podcast, non, sinon ils toi vont le mets l'écouter. pas, toi le mets pas. Moi je me dis: «Je m'en fous puisque de toute façon c'est en français, ils vont jamais écouter, ils vont juste voir que j'ai un podcast ou quoi, tu fais des trucs». Voilà. Maintenant je me dis et en fait il m'a dit: «Ah mais tu as un podcast?» Je savais pas. Je dis: «Oui, oui». Donc j'espère que j'ai pas dit trop de choses enfin, qui m'incriminent dans ce podcast. Mais bon, du coup, j'ai rien fait aujourd'hui, je le dis quand même. J'ai rien foutu aujourd'hui. J'ai rien foutu. J'étais chez En vrai, Geoffrey. qui va se faire chier? Non, mais même si nos patrons ont les épisodes, Aurélien,
ils vont pas se farcir 1 heure et demie Oui. d'épisode. Ils ont pas que ça à faire, en fait. Ils vont arriver sur la page, je vais faire: «Oh, 1 heure et demie? Ils se foutent de ma gueule. Oh, flemme». Ils vont mettre des extraits. S'ils tombent sur cet extrait-là, c'est que vraiment on n'a pas de chance. Mais en vrai, on a rien à tirer, quoi, tu vois? Non, mais aujourd'hui, j'étais chez Geoffrey. On a fait télétravail depuis sa maison. J'ai lu Ouais. et on a joué aux jeux vidéo. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah. Sur le temps de travail. Bravo. Tu joues à Mario Kart, toi? Je sais plus. Je l'ai, mais toujours la même chose. Ça me saoule. Pourquoi? Parce qu'on va y jouer quand tu viens, parce que je me suis entraîné. Ok, mais t'as le combien, Voilà. toi? Le 8, Ah ouais, mais non, bah, c'est celui que j'ai. Thomas qui l'a. Ok, bon, super. Oui, mais avec tous les circuits, même les grilles là? Non, j'ai pas les grilles, moi. Bah Pas, nous, on a les grilles, on pourra les tester payer les en nouveaux trucs plus, aussi. non? Thomas, fallait payer en plus pour avoir les circuits supplémentaires sur Mario Kart? Oui. Thomas, il a payé. Ok. Donc tu pourras les tester chez nous. Eh bah super. Mais ok. Voilà. Mais bon, si vous êtes fort, ça va parce que j'ai eu l'habitude ces derniers temps de jouer avec des gens qui avaient jamais joué et ils avaient du mal avec le 100 cc, donc bon. Bah là, nous, on est au 150 cc. Donc ça va. Oui, oui, mais là, moi, j'ai du mal. Je suis pas un super bon. Parce que là, je m'entraîne pour battre une génie du marketing la prochaine fois qu'elle vient à la maison. Parce qu'elle t'a Donc du battu. coup. Bah oui, mais en même temps, elle joue avec son copain aussi. Ah Moi, ouais, je mais me elle suis mis que triche. là. Elle triche. Ah ouais. Bah Donc, non, elle donc triche en fait, tu veux pas. t'entraîner Elle sur joue avec moi. moi. Tu veux t'entraîner sur moi pour après battre la génie du marketing. Faudrait qu'on l'invite, cette Exact. génie du marketing. Dis-lui que le prochain Mais épisode. on sait qu'elle est adorable en plus. Mais moi, Ils ont j'aimerais grave bien envie de faire. revenir parce qu'ils ont adoré le coin. Non, mais Tu te rends compte que je les ai emmenés au marais près de chez moi? Tu te rappelles des marais près de chez moi? Oui, qui n'est pas le Cardigan de Paris, Bah, ils ont... je précise. Ouais, Au cas où et vous ils ont cherchiez adoré. Martin dans le Marais, c'est un autre Marais. C'est un autre marais. Un marais, attends, je leur donne un indice comme ça ils peuvent me chercher. Un marais qui empêche l'inondation de Lyon. Oh! Alors là, c'est un gros Voilà, indice. je vous donne un indice. C'est un gros marais, hein. Mais ils ont adoré le marais, tu Mais vois. Et c'était je sais, cool, bah moi cool. je Et me en fait, ils rappelle ont grave pas envie de non plus, revenir. je me rappelle pas non On plus avait vu des ragondins avec toi ou pas? non, je Je crois sais pas, plus. je crois pas. Ouais, là aussi, on n'a pas vu de ragondins. Les pauvres, on leur a annoncé qu'on allait voir des ragondins, on a eu des grenouilles. Bah, c'est cool les grenouilles. Ouais, c'était malin, parce que surtout qu'on a vu des œufs de grenouilles. Ça, c'était intéressant. Ah! Trop bien, Bah ouais, trop bien. il y en avait partout. Partout, 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 partout. Partout, des œufs de grenouilles, partout, partout. Oh, c'était trop bien. Ah. Ok. Bon, bah c'était Fiasse et Pouf. Un podcast enregistré par Non, Martin attends, et Aurélien. Je sais que chaque j'avais 2 fois. sujets encore dans ma comment ça fiasse. Parce Allez, vas-y. il y a un sujet qui m'a énervé. Après, on pourra peut-être parler de Marine vite fait. J'ai envie de Ah, parler. oh, bah, je suis très content, moi. Bah Comme oui. avec son père sur lequel j'ai dansé sur la tombe, je danse sur sa condamnation. Attends, mais est-ce que tu as vu attends, c'était quoi ce j'avais vu un post d'Hugo Décrypte qui disait qu'elle avait l'impression d'être, elle s'inspirait attends, comment elle disait ça? Si, un truc affreux. Elle De Martin s'inspirait de Luther Martin King. Luther King. Je sais, mais alors là, par contre, on a Le atteint culot. des Open the summums. guillemets, quoi. Non, mais vraiment, j'étais là Marine Le Pen, Martin Luther King, le même combat. Même combat. Même Même combat. Elle aussi, elle avait un rêve. Bouter tous les étrangers hors de France. Ah non, mais j'étais non, mais et puis là, après genre, en plus, le pire, c'est que quand c'était elle qui était interviewée, d'autres personnes qui faisaient du détournement de fonds, c'était genre: «Inéligibilité à vie! À vie!» et là, maintenant, c'est, Bah oui. «Ah mais ça enfreint la démocratie, blablabla» et tout ça. À croire qu'elle en a rien à foutre du détournement Ah de bah fonds. oui. Ouais. Genre, c'est pas grave. Alors que c'est quand même 4 millions d'euros, hein. Bah ouais et du coup, je pour Qu'est-ce ceux qu'on qui fait nous avec 4 écoutent, millions d'euros? On c'est pas ouvre les 2 parcs immigrés. dinosaures dans l'un. C'est pas les immigrés le problème, c'est Marine Le Pen et tous les politiques qui détournent des fonds à foison. Et puis les riches, en fait, au bout d'un Les riches, moment, mais oui, bien sûr, les riches en général. bien sûr. Est-ce qu'on a D'ailleurs besoin d'un Bernard Arnault en France? Non? non. Il crée de Non, l'emploi, gna gna gna. Oui, mais sans ses ouvriers, il aurait pas de boîte non plus. mais Donc au surtout qu'il final, crée pas d'emploi, hein. Genre, c'est le premier à délocaliser. Donc, stop, faut arrêter eh de oui, croire que ça crée de stop. l'emploi les milliardaires. Ça crée pas d'emploi du tout. Il a donné 100 millions pour Notre-Dame. Oui, mais il a eu un abattement fiscal. Mmh, mais Ouais, ouais. oui, mais il a donné 100 millions pour Notre-Dame. Oui, mais il a refusé des travaux de réfection qui seraient un peu plus modernes en disant qu'il voulait rester sur la tradition française. Mais.
Enfin bref. D'ailleurs, tu sais ce qui m'a aussi, énervé ce mois-ci? Est-ce que tu connais Bruno Monroe? Non. C'était un mec c'était un mec qui avait fait, je crois, La Nouvelle Star ou quelque chose comme ça dans les années 2000 et après il était OK. revenu sur Les Anges de la télé-réalité. Attends, je te retrouve. OK. Je vais taper. Non, attends, je vais regarder. Et Bruno Monroe, tu dis? ouais, Comme Marilyn Monroe, mais avec Bruno? ouais, exactement. Et en fait, je suis, Soa Demu sur Instagram, elle a partagé son compte Insta. Ah oui, OK. Elle a partagé son compte Insta. J'ai vu son compte Insta, j'étais genre alors pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Monroe, c'était un chanteur qui avait un gros tatouage Peter Pan sur là, je sais pas Oui, comment je on vois appelle ça, là. les pecs, tout ça. C'était quelqu'un qui était, on va dire assez, efféminé, stéréotype, voilà, donc tout le monde l'a mis dans la case de l'homosexuel. C'était un peu à ça qu'il servait dans les téléréalités. Enfin, vous savez très bien comment il casse ce genre de choses. Et là, maintenant, Ouais. sur son Beaucoup de Instagram, choses. sa description, c'est Bruno Monroe, français de droite, Eh beh! catholique, Bruno, il a dit quoi? catholique, pratiquant, conservateur, homme Eh! blanc, artiste, anti-woke, Israël, bi. Non, mais fais pas ça genre pour, avoir du buzz en vrai. Mais je pense. Mais et du coup, il a désactivé tous ses commentaires et j'étais là, genre, «Eh bah, écoute, très bien mon petit Bruno» et il a publié ça. Je sais pas si tu vois? Non, tu vois rien du tout. Non, Une photo rien du de tout. lui, mais je pense que c'est un photomontage qu'il a fait, de lui tout Ah! photoshopé, on dirait qu'il est en plastique, son visage, à côté de Marine Le Pen. Après, il avait l'air bien refait quand même, hein. Mais Donc, il les refait de la tête aux pieds, oui, oui, ça c'est sûr. Merci madame Marine Le Pen pour cette rencontre entre 2 mondes, artistique et politique, dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Je vous aime! J'aime la France! France! Et moi, ça m'énerve tous ces pick me là, j'en peux plus. Tous ces pick me qui sont en mode, Mais oui, ils sont en manque de buzz, c'est tout, non mais les pick me en mode, ils ont eu leur heure de gloire, «Je suis c'est bon quoi. LGBT, je suis homosexuel, mais je ne suis pas gay. Je suis homosexuel, mais je ne suis pas queer». Les Oh, les LGB et caqueux. compagnie là, stop. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as vu aussi, notre chère amie, comment elle s'appelle? L'autrice d'Harry Potter là, J.K. Rowling? JK sur les asexuels? Ouais. Ouais, non mais elle s'enfonce de tweet en tweet, Ah j'ai envie mais de dire. bah, c'est même plus elle s'enfonce là, maintenant elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais apparemment, il y a une rumeur sur Instagram que les gens disent qu'en fait, il y a de la moisissure dans son château et du coup, ça lui monte ça l'a empoisonnée Elle en devient fait. folle. Elle devient folle à cause de la Ouais. moisissure de son château. C'est de la moisissure anti-woke. Ouais. Elle est grise, sans terne, elle rentre dans ta tête et puis après, elle transpire. Tu vois? Oui, parce que vraiment être woke, c'est le pire, pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire woke ou qui disent ça comme un terme péjoratif, woke, ça veut juste dire que vous vous intéressez aux autres. Ça veut juste dire que vous Voilà, avez de l'empathie par rapport aux autres. Mais voilà. je pense que c'est le plus gros fléau de ce monde. Mon Dieu, my God. Ah bah oui, le wokistan, tout Ah bah, ça, ouais, ah oui. ouais. Ah bah oui, L'extrême avec gauche! toute Ils veulent quoi? Qu'on ait de l'empathie, mais ça va pas! hein? C'est quoi là, hein? Hein? On s'attaque à nos familles, après nos boucheries, et après on pourra plus rien faire, hein? Non mais On oh! peut plus rien dire de toute façon. On peut plus rien dire, on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien. Et c'est marrant parce que ces gens-là, ils sont la télé H24. Ouais, ouais, Voilà. c'est insupportable. C'est insupportable. Mais enfin! Caroline Machin! Mais vous êtes insupportable! C'est impossible de parler avec vous! Bah oui, mais tu cries. Donc en fait, on peut pas écouter ce que tu dis. Enfin vraiment, enfin T'imites bon. qui là, Pascal Pro? Pascal Pro, ouais. Ouais. Tu vois, je l'ai eu. Comme quoi ton Ouais. imitation Tu la était ref aussi de Pascal Pro avec Alain Finkielkraut ou pas? je sais pas qui est Alain T'as jamais vu Finkielkraut. cet extrait où enfin, c'est un penseur de droite. Enfin Ah. bref, bien sûr, un penseur de droite. Comme si la droite pensait. Enfin bref, on va pas étaler là-dessus. Bref. Et en fait, ce gars-là, c'est un peu un polémiste, tu vois. Et il est sur un plateau télé et Pacquiao fait bon bah Monsieur Finkielkraut, bienvenue, on va commencer et tout. Puis il fait non, 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 il dit mais monsieur, il faut répondre. Je dis non, 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 non. Et puis il fait mais ça a commencé. Il fait ah mais ça a commencé l'émission. Ah ça a commencé.
«Ah désolé!» Il a même pas vu que la caméra était allumée, quoi. Vraiment, Ça me dit tu regarderas vague l'extrait, c'est ça me dit hilarant. vaguement quelque chose. Et d'ailleurs, en parlant de C'est ça, très drôle. j'en peux plus là des mascus ou je sais pas quoi là sur Insta. J'ai vu un truc, donc c'est Miral, un ancien, chroniqueur du podcast, qui m'a envoyé un truc, une parodie, tu sais, genre Fake Hub, où ils avaient dit: «Le nouveau Blanche-Neige de Disney ne s'appellera plus Blanche-Neige et les 7 nains, mais Blanche-Neige et les 7 migrants pour, plus de machin». Enfin bref, c'est un truc où c'est joué par un homme, enfin, c'est une connerie, tu vois? Et après, tu as tous les Oui. commentaires qui sont en mode, «Le pire, c'est que ce sera peut-être vrai bientôt. Ça pourrait être vrai. Le personnage principal est encore blanc, le fascisme ne se cache» et je suis là, mais genre même dans un contenu comme ça qui est tellement poussé à l'extrême pour que ce soit ridicule, Ouais. Ils sont qui là. et ils sont là, ils ont c'est marrant, mais on dirait vraiment la réalité. Mais stop, stop, genre Non, mais stop. le pire, c'est que même Allez toucher de sur l'herbe, des allez toucher publications de où ça l'herbe. n'a rien à voir, tu vois? Ou les publications où ça a vraiment rien à voir, genre, tu sais, genre, il y a une photo d'une montagne, par exemple, une jolie photo de paysage, et ils sont là, genre, «Ah! Encore un truc que l'extrême droite de Mélenchon voudra détruire d'ici quelques Oui. années?» Tu te d'où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu viens d'où, Michel? C'est juste une photo de paysage. Vraiment, tu vois? C'est vraiment des trucs, ou vraiment juste sur une photo de bébé ou une photo de chien, c'est genre: «Ah! Et ben tu vois, là, l'extrême gauche, elle l'assassinerait». Mais ça va pas la tête, mais vous avez un problème, ça va pas du tout, Bah oui, mais c'est comme le délire là des abortion, comment on appelle ça en français? des avortements? Des avortements après la naissance. Tu avais entendu ce genre de choses? Ah, Que les non. gens aux États-Unis pensaient vraiment qu'il y avait des médecins qui performaient des, avortements post-natal, donc un meurtre, tu vois? Tout ça parce qu'en fait, ils ont tellement pas d'arguments pour dire que leur cause est juste, qu'ils sont obligés d'inventer Ouais, des fake news, en fait. ça craint quand même. C'est impressionnant. Bref. Le monde va mal, hein. Le Le monde va monde va mal. mal, quel monde de merde Il et part moi j'ai à envie de dire volo, il ça, part. heureusement qu'on a la tisane pour nous sauver. Santé! 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 La tisane au houblon. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une grande révélation Bah, dis donc, ça aussi. fait quand Je même change 42 minutes qu'on râle, hein. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, tu as rien préparé, tu as dit, donc on va faire une petite fiassiflette Ouais, j'ai après quand même une recette, hein. et puis masquer l'enclume et puis hop, c'est bouclé 2 l'histoire. 3 recos et puis c'est bon, hein, Voilà. voilà. J'ai une grande révélation pour toi, Martin. Sache Vas-y. qu'un Dieu existe. Il faut sachez que Il faut sachez qu'un il faut Dieu sachez qu'un Dieu existe. existe. Un Dieu existe, mais ce n'est pas celui auquel tu penses. Ce n'est pas Dieu avec un grand D. Non, non, non. Le Dieu dont je parle, C'est Dieu with a small d. c'est le Alors Dieu c'est qui ton Dieu? Vas-y, dis-moi. c'est le Dieu des canalisations. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai offensé. Je l'ai offensé. Quoi? Tout refoule? Non, Tout mais refoule? du coup, il y a 2 semaines, j'étais chez mon amie Gabriella en week-end Mmh mh. dans la périphérie de Brno, pour ceux qui connaissent, et j'ai bouché ses toilettes. Sache-le. Je suis allé En même chier temps, tu chies tellement aussi, et j'ai bouché ses toilettes. Ce qui, en soi, peut arriver. Voilà. Mais alors j'ai essayé j'ai tout tenté, tous les hacks que j'ai vus sur, personnellement, ça m'est jamais arrivé, hein, bah, je dis moi ça, mais ça m'arrive, voilà, j'ai bouché ses chiottes. Voilà. Et on a mis je crois qu'on a mis ouais, on est allé se coucher le samedi soir, on s'est dit: «Bon, on s'en occupera le matin». J'ai mis, 4 heures à déboucher ses toilettes, littéralement. Je suis OK. rentré chez moi le soir, le dimanche soir, après le week-end. Donc déjà, je me sentais hyper mal, tu peux imaginer, tu as bouché les chiottes de quelqu'un, tu es genre: Bah oui. «Oh my god» et je rentre chez moi, je prends une douche, ma douche était bouchée. Alors que j'étais pas là du week-end, hein. Je suis parti le vendredi, tout allait bien, j'avais pris ma douche, l'eau s'écoulait tranquille. Je suis rentré dimanche, l'eau ne partait pas. C'est-à-dire que j'ai laissé l'eau Tu as dans chié ma dans ta douche? j'ai Je laissé comprends pas, tu as chié dans ta douche? j'ai laissé l'eau dans ma douche le soir en me disant: «Mais ça va peut-être s'écouler petit à petit». Le lundi matin, c'était toujours là. Ça m'a Tu dégoûté. as essayé avec une bouteille vide et pression? Moi, c'est ce qu'on fait, hein. Non, bah, du coup, j'ai acheté du desktop parce que d'habitude, j'essaye de déboucher à coups de bicarbonate C'est de pas soude et bon le desktop. je sais, mais d'habitude, Non, je mais il y a fais un truc plus simple. Ce que tu as, c'est un bouchon, Aurélien. Tu as un bouchon dans ta canalisation, on est d'accord? ouais, La technique,
Nous, on a ça dans notre douche, enfin, on fait ça dans notre douche. Quand on voit que l'eau commence à stagner parce qu'il y a des poils, tu prends une bouteille vide que tu colles sur le goulot et tu presses d'un coup. Et ça fait une Mmh. grosse bulle d'air qui passe dans notre canalisation et qui débouche la canalisation. OK. Mais moi, Essaye la le prochaine fois. problème de mon truc, c'est que moi, tu sais, j'ai un truc rectangle. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. J'ai la canalisation, rectangle, donc il fallait que Tu une j'enlève le douche truc. moderne, en fait. Ouais, c'est une connerie, une grosse connerie. Donc je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. J'ai dit: «Pour une fois, j'achète du Zestop». Ça fait 5 ans que j'en ai Et pas ça a marché? utilisé et ça a marché du feu de Dieu. Maintenant, pour le coup. Bah, normal. Tu viens de tuer la moitié des animaux de la Voltava, donc oui, c'est bien. Voilà, mais en tout Il y a cas plus de poissons dans la Voltava à cause de toi, mais très bien, bravo. parce que d'habitude, j'utilisais Mais au moins, ta le douche hack. n'est plus bouchée. Je suis content que ton petit plaisir personnel ait pu être réglé aux Et dépens de toute toi une qui faune et utilises une Cosmo tous flore. les jours Mais là, bon, stop, bref, stop, stop, ça n'a rien stop. à voir, Ça parce n'a que moi, rien je à vois pas les voir. animaux mourir. Oui, oui, chacun ses défauts, OK? Je l'ai utilisé une fois, maintenant j'essaierai de c'est pas comme si j'utilisais tous les 4 matins, d'accord? Je Pareil pour Cosmo. Une fois, LOL, LOL, plus jamais. LOL, LOL, LOL. Voilà. Et plus jamais. Bon allez, bah, tu peux passer à à ta ta recette. Ah, c'est enfin à moi de parler, c'est bien. Oh, Heu, ça y est, Calimero là, stop. eh bien, je vous allez c'est l'heure de la Fia sifflette. On la on veut où dans notre assiette? C'était quoi cette voix-là? Piaf, Ah sors pi de ce corps. Oui, alors figurez-vous que cette semaine, j'ai eu des amis végétariens qui sont venus manger à la maison Dis donc. et donc, je me suis dit: «Je vais faire un rougail». Alors je dis ça, attention, parce que je sens que je vais offenser plein de Réunionnais, je sais pas du tout ce que c'est la recette du rougail, mais je trouve que ça ressemble à ce que j'ai fait. Alors du coup, on va dire que c'en est un Oui, mais et en c'est comme plus, les pour tu ne sais, pas la bouffe mexicaine tant que vas-y, c'est dans vas-y. une tortilla, c'est de la bouffe mexicaine. Ouais. Et je Exactement! dis ça, mais Tant que une tu amie fais mexicaine me l'a dit d'ailleurs, OK? Vous commencez pas voilà. à venir m'attaquer, c'est exactement ce que C'est mon ça. une amie mexicaine m'a dit. Voilà. Et histoire d'offenser plus nos nationalistes et l'île de la Réunion, j'ai fait un rougail au tofu. Histoire de voilà. Bah, voilà, encore un exemple du wokisme qui est en train de tuer notre Encore un culture. exemple du wokisme. Putain, c'est pas possible, hein. Non mais putain. Putain. Macron! Démission! Macron! Explosion! Non alors du coup, Attends, je juste ce que disais c'est un tu dis là, rougail ça donc me fait penser à un truc. OK. Est-ce que tu vois le mec sur Insta ou je sais pas s'il est sur TikTok, mais tu plus TikTok, right? Non, j'ai plus TikTok. Bon, Toi tu l'as quand il y repris? a non, 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 j'ai pas repris. Mais j'ai vu un mec sur Insta, il fait, des parodies de cartes Pokémon où il dit: «Je vais ouvrir un pack de cartes Pokémon d'extrême droite ou de droite et d'extrême droite». Et il avait fait un Pokémon remixé avec Le Pen et en attaque, c'était: «Jeanne, au secours!» Jeanne! Ah, je te jure. Bon, vas-y, pardon, je t'ai coupé dans ta chronique. Alors, du coup, le rougail, en fait, c'est une sorte de potée réunionnaise avec de la sauce tomate et de la saucisse. Non, c'est un rougail saucisse, c'est comme ça. Et Mmh. moi, comme il y avait des amis végétariens, je dis je vais faire avec la saucisse végétale. Manque de peau, mon carrefour de campagne. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous en parle de ça tout à l'heure aussi. N'avait pas de saucisse végétale. Donc, j'ai trouvé du tofu mariné fumé. C'était super bon. Bah, ça a l'air. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait, dans un wok, vous avez Woke, entendu? encore une fois, woke, my God. Quand est-ce que le wokisme À chaque fois que vous s'arrêtera? dites wok, une personne trans naît. Wok. Ah, un vegan apparaît. Je plaisante. Alors, du coup, dit-il en donnant sa recette de rougail tofu. Oui, Bon, bref. grave. Alors, dans un wok, vous mettez de l'huile d'olive. Vous pressez un ail. Vous faites griller un peu l'ail dans l'huile d'olive. Vous mettez du piment aussi. Vous faites griller avec votre ail et votre huile d'olive. Vous voyez, ça va faire. Ça, Mmh. c'est un conseil que j'ai eu. Enfin, c'est un conseil que j'ai vu en Italie. C'est que tu fais En griller ton piment Italie. avec ton ail dans l'huile d'olive. En Italie, pour en fait que l'huile prenne le goût du piment. Pour que ce soit vraiment de l'huile un peu épicée avant de mettre les Ouais. ingrédients. Tu mets un oignon. Tu mets du tofu. Tu mets du poivron.
Tu mets un peu de tomates coupées en dés et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oh, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà Ouais, bien. voilà, tu fais griller un peu tout ça et après tu mets de la pulpe de tomate et tu fais mijoter ça avec, des feuilles de laurier, du Mmh. basilic. Moi, j'ai mis un bouillon légumes, parce que je vais mettre du bouillon de bœuf, mais bon, là, j'étais avec des végétariens, donc je dis bouillon légumes. Bouillon légumes, arrête de lever les yeux au ciel. Je sais que c'est pas là, vous l'avez pas vu parce que c'est pas radiophonique, mais il a levé les yeux aussi. Et je suis d'accord avec toi, le bouillon légumes n'a aucun goût par rapport au bouillon de bœuf. Mais c'est comme Mais moi, ça, j'utilise jamais c'est de pas grave. bouillon, donc en plus, qu'est-ce que j'en Il dis? paraît que c'est pas bon pour la santé, mais moi j'en mets partout. Bref, Ah et voilà. du coup ça et un peu de sauce soja et tu fais mijoter ça pendant 1 heure et demie, tu vois? Histoire que Mmh. ça compote OK. bien et ben, c'est une tuerie. Franchement, là on en a mangé toute la semaine, bon parce qu'on en avait beaucoup aussi, mais Parce du que coup c'était tu très, sais très pas bon. faire pour 4 Ça avec du personnes. riz. Bah, non, mais surtout qu'on devait être 6 puis après c'est: «Ah bah machin a pas pu Pourquoi? venir, ah bah ci est pas là». Bah, Pourquoi 6? il travaillait au final. Mais qui? Parce qu'on était avec des copains lundi, avec des amis. Oui, mais Mais j'ai la d'autres amis que toi, tu sais? non, mais C'est pas mais grave. c'était pas la génie du marketing? Mais Je non, sais pas non, pourquoi non, je non. pensais que c'était elle. OK. Donc Non, j'allais non, dire, bah, c'était ça fait lundi 4. là, OK. Ah, c'était des OK, copains de OK. la bande. OK. OK. Bah, je les connais du coup. Oui, voilà. Mmh. J'ai hâte de les voir d'ailleurs. Non, je rigole. Je rigole. Oh! Comme il l'est. En plus, je sais pas si quelqu'un écoute. Si quelqu'un écoute de la bande, faites signe. Aurélien vous adore apparemment. Non, en vrai, tu rigoles, mais il y en a un que j'ai côtoyé beaucoup. Donc j'espère qu'il sera là. Ouais. J'espère qu'il sera là. Ah bah oui, il vient normalement, il m'a dit qu'il viendrait. Ah, trop bien. On pense au même, mais je pense il Bah dit qu'il oui. viendrait, ouais. On verra avec qui il vient. Tu lourd. Tu lourd. Tu sais que c'est pas très woke ce que tu es en train de Lourdague. faire là. Je sais que c'est C'est pas pas woke woke, du mais tout. bon. Mon Moi, j'ai Dieu. besoin de mettre des étiquettes sur des gens, d'accord? OK. C'est comme ça. Ma génération, elle est née comme ça et personne va me changer, d'accord? Tu es un C'est comme étiqueteur ça. toi. Je Tu es suis un né comme ça, je étiqueteur. changerai pas. C'est comme ça. Voilà. Tu Moi, je travailles suis la génération Bigard. C'est comme ça. On dit les choses. On a le cœur sur la main, on dit les choses, on est honnête. C'est comme ça. Et puis, si on faisait une blague un peu salace à une meuf, eh ben, c'était pas grave. Parce que voilà, c'est de l'humour, en fait. On peut plus rien dire, de toute façon. Voilà, je vous le dis, on peut plus rien dire. Je le fais bien, hein. tu le fais hyper bien par contre. Et ouais. Et ouais. Voilà. Et donc après, bah, vous faites mijoter, vous servez ça avec du riz, et ben, c'est très bon. Mmh. Voilà. Et franchement, le tofu fumé, c'est de chez Carrefour là, il est top. Franchement, il a un goût, puis il a donné toute une odeur à la sauce de Et fumée, c'était arrête de faire super bon. de la promo là pour une marque qui ne nous sponsorise pas. Ça va pas ou quoi? Ouais, bah alors, quelle marque nous sponsorise? C'est surtout, on peut tourner la question dans l'autre sens, hein. Bah, du coup, faut dire d'autres marques. Netto, Chez la Intermarché. Ligo. J'aurais essayé. Mais Ah en non! Notre supermarché préféré avec Thomas, le Colruyt. On adore le Colruyt. c'est comme ça que tu le dis? Tu connais ce magasin? Bah, Colruyt. Colruyt? Mais non, mais Colruyt. c'est belge. T'as jamais entendu les pubs radio fait cette semaine à Colruyt? Non, j'ai jamais entendu ça. On adore ces supermarchés, on C'est adore. vrai? Je Parce que suis ça jamais nous allé rappelle dans les un. vacances. En fait, c'est très, très cher, en vrai, voilà. Je n'ai Mais c'est juste jamais qu'on est allé, pénétré dans un Colruyt. eh ben, figure-toi que nous, ça nous rappelle nos vacances parce que c'est un magasin de vacances. C'est un supermarché que tu trouves nulle part que dans les coins paumés où tu vas en vacances. Et du C'est coup, vrai. ou l'Isère, parce qu'il y en a plein en Isère apparemment. Donc tu vois comme quoi. Non mais vraiment, voilà. Et on a adoré. Genre, ils font de la viande de bonne qualité. Le magasin, on dirait un entrepôt, mais franchement, les gens sont adorables. Bah, on a adoré, je te le dis. Tellement Ah, adoré qu'on a pris l'accent alsacien, c'est super. Coloré, on adore, hein. Oh là 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 là. On a pris des c'est saucisses, on a pris des schnitzel, on a pris des bretzels, on a adoré. Oh là là. c'est glottophobe ce que tu fais. C'est glottophobe. On peut plus faire d'accent, de Ah non, toute on peut plus façon. rien dire, on Michel Leb a se retournerait dans sa tombe. Il est pas mort. J'avoue, il est pas mort. Kev Adams se retournerait dans sa tombe. Il est pas mort non plus. Qu'est-ce que tu en penses toi de Kev Adams? Quelle est ton opinion sur Kev Bah Adams? en fait, pour moi, c'est une pique me quoi. Ah Je sais pas ouais? comment dire, mais en fait, Kev Adams, il est bon, je déteste, j'aime pas plus que ça son humour, tu vois. Mais là, Mmh. il a fait des interviews récemment, comme quoi, en fait, il était boudé en fait des streamers et des podcasts. Il n'était jamais invité parce qu'il dérange. Alors qu'en fait, il a juste pas plus de talent que ça, tu vois. Non, il était là genre, mais tu vois, elle est la situation, par exemple. Elle a invité tous les humoristes, mais elle m'a jamais invité moi.
Ben en fait, c'est juste parce que, bah, Mais après, tu peut-être peut-être pas qu'elle très est intéressant ton humour, tu non, vois? mais au-delà de ça, c'est Vraiment, juste tu que, vois? peut-être qu'elle n c'est tu n'es pas sa tasse de thé et c'est OK, Mmh et peut-être qu'il est simplement. un peu problématique aussi. Je veux dire, il a fait des accents chinois, des accents Oui, asiatiques, oui. dans ses spectacles, il a été franchement lourd sur des streams avec des streameuses. Enfin, tu vois? Je veux Ah dire, au bout d'un ouais? moment, Je le savais pas mec, ça. bah, tu peux pas non plus, oui. Ou genre, il y a un moment, il ouais, c'était je sais plus sur c'était sur la chaîne du stream avant que ça disparaisse, avant que ça ferme. Ils avaient fait genre une soirée jeu de plateau et genre, et il était genre hyper lourd avec une streameuse en mode, blague insistante, drague lourde et tout, en plein live, tu vois? Et c'était vraiment gênant, tu vois? Et c'est pas du tout notre génération, enfin, c'est notre génération, j'ai son âge, voilà. Mais c'est pas du J'avoue, tout, OK, calme-toi. non mais non, mais je veux dire, c'est pas du tout, l'état d'esprit de la génération d'aujourd'hui qui regarde Oui, ce genre de oui, truc, tu non, c'est vois? sûr. Alors, bien sûr, tu as des mascus à la con, dans cette génération-là, mais bon, c'est la vie, mais Ouais, c'est une minorité. Je veux dire, la jeune génération d'aujourd'hui, elle est quand même ultra ouverte, ultra woke, si on veut, mais ouais. je dirais, elle est quand même ultra, comment dire, vigilante sur ces points-là. Donc forcément, Elle mec, fait t'es un pas effort, invité parce que quoi. ces générations-là, bah, fais un effort, quoi. Tu es invité sur des médias de ces jeunes-là, bah, Mmh. respecte leur code, tu vois. Oui. Déjà, t'es plus jeune parce que t'as notre âge. T'es plus jeune, c'est comme ça. Et en plus, bah, respecte les nouveaux codes. Je veux dire, ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Et Ouais. après, ils reprochent à des mecs, genre, ouais, bah, tu vois, sur des podcasts, tous les podcasts à la mode, j'ai jamais été invité, parce qu'on me boude, parce que je suis blacklisté, Ah je oui, sais mais pas pourquoi. c'est trop Bah, le truc si, c'est c'est trop bon. le truc de genre, la faute, c'est pas toi, c'est les Genre, autres. tout le monde est contre lui, tu Ouais, vois. Mais tu vois, ouais. c'est pas lui le problème, mais tout le monde Non, est non, contre lui, non, tu vois. mais oui, Et mais tu c'est vois, j'ai vraiment du mal impossible. avec lui à cause de ça. OK. Parce qu'en plus, je le trouve pas drôle du tout, tu vois. Enfin, et puis Ouais, même ouais. dans ses opinions, dans ses trucs, il est pas ultra intéressant, quoi. Mmh. Et effectivement, il a pas été invité, sur Combini, il a pas été invité sur le podcast, il a pas été invité chez La Situation. Bah oui, mais bon, en même Ouais, temps, améliore-toi, sois ouais, mieux, ouais. sois moins problématique. C'est Mmh. juste ça, en fait. Voilà, c'est le conseil de la cave Adams ce soir, sois moins problématique. Et Voilà. pour une fois, on n'aura pas bitché sur Florian Parent, mais sur mais sur quelqu'un d'autre. Watch me. Non, Non, mais toi, c'est quoi les humoristes que tu suis, par exemple? Tu en suis sur Insta ou quoi? je suis Lou Trintignant. Bah, OK, tu le suis ouais, aussi? ouais. Non, je le suis pas. OK. Bah, en plus, là, j'étais en train d'écouter un podcast, bah, j'ai écouté le dernier podcast d'Absolument Fabuleuse avec lui. Enfin, OK. avec Yael. Ah bon? Yel, lui? Yel? Je sais Bah, je plus. sais pas, Je pense je que sais c'est p lui plus que Yel, je mais l'ai j'ai un doute. j'avoue que Non, je il est l'ai non-binaire, donc c'est Yel est non-binaire, donc c'est Yel, pardon. OK. Donc avec Yel. Camille Laurent, parce que j'écoute beaucoup 4 quarts d'heure. En fait, j'en ai, OK. Marie de Broer, que j'adore, Marie mais de j'écoute aussi Breuer. ses podcasts. Marie de Breuer, Ma star, ma queen, j'écoute quoi. ma tu sais qu'il y a Ma une queen. il y a un podcast, enfin, sur Spotify, Elle est tu sur peux France trouver Inter. oui, mais tu peux trouver toutes ses Mais oui! chroniques France Inter et je les écoutais toutes. Bah oui. J'ai un jour, j'ai mis Bah la écoute ce première podcast, Tchatcheuse, mais je l'ai tu déjà son écouté. podcast à Marie de Breuer? Mais J'ai ah, tchatcheuse, bah oui, mais c'est oui, bien. on en avait parlé l'autre fois. Alors j'écoute pas non plus assidûment, on va pas se mentir. En vrai, moi, j'écoute que quand elle a des invités. C'est ça, une fois, j'ai commencé un épisode où elle parlait du ski, elle était en solo et ça m'a moins intéressé. Moi, j'ai bien aimé, mais ça m'intéresse moins que quand elle est avec des En invités. fait, moi, j'aime Parce bien qu'il y a quand un elle a des échange. invités parce que oui, voilà, il y a un échange, il y a vraiment une énergie où tu sens qu'elles sont contentes, enfin, ils sont contents d'être là, ils ont un bon Mais du coup, moment t'as et ça écouté se ressent. Touriste aussi? Non, Avec Maxime Muscat et Marie de Broer? non, j'ai pas écouté. En vrai, j'en Ils ont écoute des 2 grosses restas et tout, ouais, de tchatcheuses. Ah, mais c'est un autre ouais. podcast? Non, mais là, c'est un autre podcast, Touriste. C'est elle et Maxime Muscat. Tu vois qui c'est, Maxime Oui, Muscat? je vois, C'était mais un je gros ouais, youtubeur ouais, à ouais, je l'époque. vois. À tard l'époque, Attends, comme disent les jeunes. attends, mais je vais Tard l'ajouter, l'époque. j'écouterai ça. Et c'est un podcast où ils parlent de voyage et c'est ultra intéressant. Et ils ont des grosses têtes d'affiche, hein. Ils ont eu Bérénice Bejo, ils ont plein d'influenceurs. Il n'y a pas Kev Adams, je crois pas, Bah malheureusement pour lui. Ah bah alors! Et ils parlent de voyage et c'est ultra intéressant. OK. Et après en humoriste, donc Camille Laurent, ça, Rémi Boy aussi, qui a Je le podcast Pardon GPT, donc je l'écoute, je le suis un peu aussi. OK, Qui est-ce que je regarde aussi en humoriste? Après humoriste, j'en regarde mais sans vraiment, voilà. OK. Mais ouais, non, mais là, du coup, ça m'a donné envie de voir le spectacle de Lou Trintignant. Mais du coup, enfin, il passe pas chez nous, quoi. Donc c'est un peu C'est qu'à compliqué, mais Paris? Il y a elle que passe qu'à Paris? bah ouais. Non, je sais Mais pas. surtout que j'y amènerais bien mon frère, en fait. OK.
Ça lui plairait? Parce qu'en vrai, elle fait plein de, enfin vraiment, il éduque les gens sur la transidentité, quoi. Mmh. Et Donc ça, tu c'est veux cool, quoi. c'est Et pour ça que tu l'as non, mais d'une façon, non, mais c'est-à-dire parce que je peux comprendre que ça peut être un concept, enfin un concept, quelque chose de flou pour certaines personnes, tu vois? mmh mh. Mais du coup, comment dire? Son spectacle apparemment, je veux dire, aborde le sujet, enfin, le spectacle est à propos de ça, mais vraiment, c'est pour tout le monde, quoi. C'est de l'éducation drôle, tu vois? Oui, oui. Mais drôle. Du Oui, coup, ça me oui. tentait vraiment bien de, ouais, de OK. regarder ça. OK, OK. Mais bon, faut trouver des places, quoi. Ouais. Puis surtout si elle passe Ouais, pour pas l'instant, c'est qu'à près de Paris, chez toi, c'est compliqué aussi. bah, je crois que c'était à Lyon à un moment, mais OK. c'est pas, OK, OK. mais bon, après moi j'adore Absolument Fabuleuse, donc je serais bien allé voir le spectacle de Paloma aussi, mais Mais elle passe plus Paloma? non, c'est fini, elle a C'est fini la fini? tournée. J'étais à la Ouais, dernière là, moi. elle écrit des films, alors du coup, Oui, sur, comment elle c'était s'appelle? bien, tu m'avais dit? Oui, Blanc, non, pas Biche, Biche, non, Blé, attends, non, comment c'est, cette dame? Putain, j'ai envie de dire Coco, mais c'est pas Coco. Non, c'est pas Coco, c'est, elle l'a invitée en plus sur, son podcast. Bambi! Bambi! Bambi, voilà. Bambi, oui, oui. Bah, elle a pas invité Bambi sur le podcast, mais elle a invité quelqu'un qui connaissait Bambi. Ouais. Non, c'est ça? Je sais plus. C'est Oui, ultra intéressant d'ailleurs. je crois. Mais Non, j'écoute moi, Absolument Fabuleuse. Franchement, j'étais pas du tout fan au début, et maintenant, bah, je les écoute tous moi, quand ils sortent. le problème, c'est que des fois, je les trouve trop C'est très snob. parisien, quoi. Je les trouve trop snob et des fois, C'est trop ça m'énerve. parisien, mais oui. Je les adore, hein, mais Mais genre ils le disent le eux-mêmes, hein. oui, oui, je sais Ils le disent eux-mêmes, et c'est c'est pour très ça que snob. le côté un peu genre ils sont au courant de ça. Genre, une fois, ils lisaient même un commentaire, d'une meuf qui disait, «Alors je vous adore, mais j'ai eu besoin de faire une pause parce que vraiment vous étiez trop snob et j'ai besoin de faire une pause. Mais là je reprends, ça y est». Et elle était: «Oui, oui, mais prends une pause ma belle, hein». Genre, c'est vrai qu'on est snob. Ouais. Donc c'est pour ça que Mais pas genre tant Élodie, plus plus Paloma, en ah mais fait, hein, en Paloma est vrai. une vraie snob alors qu'elle vient pas de Paris de base, hein. Mais oui. C'est vraiment Alors la qu'Élodie, elle voyage quand même beaucoup, tu vois, donc c'est un peu plus, ouais, tu vois, ouais. elle est quand même un peu Mais je bien, dirais jamais rien de mal de Paloma parce que je l'adore. Mais c'est vrai que des fois le podcast, ouais. je suis genre: «OK». Genre, elle trouve des fois des C'est façons genre: d'être snob et «OK tu là ma genre belle, oublie pas que tu es de Clermont-Ferrand, quoi». ouais, ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est plus ça, tu vois? C'est C'est ça. ça, voilà, on Genre, est d'accord. on va se calmer, tu vois? Tu n'es pas, duchesse de France, stop. Tu es reine de France, mais pas duchesse. Mais moi, je suis beaucoup Jessé. Est-ce que tu connais? Oui, oui, ça me dit quelque chose. Ça a pas l'air Bah, ça, de te ah mais si, Jessé, mais je le trouve, alors je t'avoue, je le trouve moyen drôle. ah ouais? Mais ouais, Bah, en fait, ça moi, que j'ai commencé à le suivre surtout parce que l'année dernière, en été, il est parti sur Fire Island. Tu connais ou pas? OK, Tu connais Fire Island ou pas? oui, je connais. OK. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fire Island, c'est une île qui aux États-Unis, qui est un peu au large de New York, où c'est un peu le repère des gays pendant l'été et il se passe plein de trucs, de clubs, d'orgies, de machin. Attends, moi je pensais au Fire Festival. Je suis pas du tout Alors sur la du coup, même te longueur d'onde, en fait. Mais attends, c'est pas mais il y a un ça, film, Fire Island? il y a un film Ah, sur Disney+. festival qui a, Il y a le film Fire Island sur j'ai cru que Disney+. c'était, ah bah, j'ai cru que c'était sur le Fire Festival, donc j'ai pas regardé parce que j'avais déjà vu le reportage Netflix. Donc rien à voir. Donc, bah, en Mais je vrai, veux pas savoir, moi! regarde Fire Island, c'est drôle. C'est une petite Ouais, rom-com gay, sympa. Si tu rien d'autre à regarder, c'est OK. mignon. Et du coup, il est Bon, parti je vais peut-être là-bas et il faisait regarder. des stories hilarantes. Enfin, moi, je trouvais ça hilarant sur son aventure Ouais, et j'ai commencé à le suivre là-bas, enfin, de part de ça et en fait, il avait fait un jeu concours, genre, pour gagner des places de son de son spectacle. Parce qu'il avait chantonné ouais, genre 3 secondes d'une chanson de Taylor Swift et il a dit: «Le premier qui trouve la chanson gagne des places». Du coup, moi, j'avais joué et j'avais gagné. Mais du coup, ouais. j'étais Tu es pas allé le enfin, voir? bah, non, du coup, je pensais que je pouvais pas aller le voir parce que je passerais pas à Paris. Je suis passé à Paris au final et je pensais qu'il était plus en spectacle à Paris à ce moment-là. Du coup, je les ai donnés à des amis de Paris pour qu'ils aillent le OK, voir. et ils ont aimé? Elles ont bien aimé. Elles ont dit c'est pas en elles étaient allées voir, je crois, Panayotis Pasco quelques semaines avant, donc elle m'a dit: «En comparaison, c'était moins bien, mais on a passé un bon moment quand même». Voilà. On va dire que c'est un homosexuel moins intellectuel que Payadis Paco. Mais moi, ça me fait rire son Non, humour un moi peu ouais, potache. mais tu vois,
Ouais, mais tu vois, moi, quand je regarde ces chroniques France Inter, bah, je les trouve moins drôles que Marie de Brouwer, par exemple, ou Camille Laurent, tu vois? À Camille Laurent, je regarde pas, faudrait que je regarde du coup. Mais Marine de Bah, Breuer, pour franchement, moi, regarde ce qu'elle c'est la queen d'Inter, tu vois? Parce que pareil, la Queen, bah oui, j'adore, comment il s'appelle? Tristan Lopin, mais je trouve que bah oui, ses bah chroniques oui, France Inter sont moins intéressantes que Marie de Breuer. Mais Marie de Breuer, elle est bah complètement oui, folle. bah oui, c'est ça. Non, puis elle joue plein de personnages, enfin, moi, je la trouve vraiment très drôle. J'ai hâte qu'elle fasse vraiment un spectacle et qu'elle tourne, quoi. Oui, parce qu'elle fait que des petites scènes, c'est ça, hein? Elle fait que Mais c'est ça, parce que moi, mon frère des est fan de Marie de Brouwer, par exemple, tu vois, et je me suis dit, OK. bah, en vrai, pour Noël, j'allais lui offrir un spectacle de Marie de Brouwer. Mais Et c'est je me vrai suis dit, qu'elle mais en fait que fait, des elle tourne que comédie sur les clubs. plateaux, quoi. Ouais, ouais, C'est ça, elle fait pas de spectacle, c'est ouais. dommage. C'est comme Manon Bril Par s'est contre, il y a mis son au nouvel bébé, stand-up. là. Oui, aussi, j'ai vu. Mais j'ai pas vu les extraits encore, faudrait que je regarde. J'ai vu Je le vois, quelques shorts sur, YouTube, je crois. ouais. Et c'est drôle ou pas? Bah, c'est de l'humour très intellectuel, du coup. Elle parle un peu Bah, d'histoire elle fait le et lien avec ouais, ouais et ça. franchement, bah, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Oui, c'est Mais ça. j'ai jamais vu un full spectacle d'elle, donc je sais pas mais après, je sais qu'elle Ouais. débute et qu'elle non plus, elle a pas des expectations de Mais en même fou, temps, tu me diras, c'est moi, je crois que j'ai jamais vu de spectacle de stand-up, en fait. Donc, tu vois, ah ouais? je suis jamais allé voir un humoriste en Bah, spectacle. tu sais quoi? Quand tu viens à Prague, si tu veux, on ira, il y a un truc de stand-up en anglais. Il y a un bar où je suis allé parce OK. que j'ai Ouais, pris mais un Thomas, il parle pas anglais, ah donc il va se faire chier, hein. et ben, il Thomas, ira, tu vas voir du stand-up en anglais à Prague, ça te fait chier? OK, on peut y voilà. aller. Parce que c'est vraiment un tout petit Mais truc et la dernière fois, on avait trouvé un ouais, spectacle, j'avais offert ça à mon amie mexicaine qui m'a dit que les tortillas, c'était la mine bref, voilà, pour son OK. anniversaire et on avait passé un moment mais c'est vraiment des petits tu vois, des petits stand-uppers. Donc c'est pas le Ouais. truc, enfin c'était drôle, mais c'était pas le meilleur spectacle que j'ai vu, mais franchement, c'était sympa et puis en plus, c'est vraiment un petit truc dont tu es vraiment proche de la scène. On était au premier rang, voilà, donc c'est cool. Allez voir aussi des petits stand-uppers qui commencent. C'est toujours cool de les soutenir, dans leurs débuts. Moi, celle que j'aimerais bien voir, j'arrête pas de voir des vidéos d'elle sur, ah, bah, à l'époque TikTok, mais tu sais, c'est cette américaine là, avec des longs cheveux noirs bouclés. Je suis sûr que tu vois de qui je parle. La lesbienne qui est, Oui, juive, elle! Hilarante, je n'ai que elle sur mon YouTube. hilarante. Je n'ai que elle sur mon Oui, YouTube et mais j'ai moi vu je veux la elle voir et elle était a passée été à une Paris. européenne. Elle est Mais passée à oui Paris, mais oui, et à c'était trop Berlin drôle et parce qu'elle tout. roastait les Français et tout. Donc je me suis dit: «Merde», tu vois? Ça aurait été trop drôle. J'adore aussi son humour. Je ne vois que J'adore. elle de tout le Voilà. Jessica quelque chose, je crois, c'est son nom. Ouais, Attends, un truc comme ça, je vais j'adore. ouvrir YouTube, je vais Voilà. la trouver, c'est sûr. J'ai que Mmh. elle. Bah, Bah, elle, je serais voilà. bien allé la voir, tu vois? Regarde, deuxième vidéo sur YouTube en short, c'est C'est elle. qui du coup? C'est quoi le nom? Jessica Kirson. Voilà. Bah, elle, j'irais bien la voir, tu vois? J'aimerais trop la voir là. Parce Bah, regarde si qu'elle elle passe à Prague en septembre. Le pourcentage de chance, tu sais, vraiment le truc, improbable. mais tu sais qu'il va y avoir j'ai vu elle allait sortir un special par contre, soit sur Netflix, soit Ah sur, OK, Disney+ ou un truc non, trop bien. Hulu, donc peut-être ce sera sur Disney+. Ah OK, bon, on regardera. À voir, voilà. Mais ça, ouais. Mmh. Bon, si on passait aux recommandations En fait, culturelles on a vu fait que des ça recommandations, en fait. ouais, Depuis tout à l'heure, non, on fait ça, en fait. Donc je voilà. bah, vas-y, fais le générique Bah, histoire de faire fais je te semblant. laisse le ah OK. Poul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 ouufou Enclume. et l'enclume. Hume. Est-ce que tu Qu'est-ce as que tu as des conseillé alors ah cette OK. semaine? Alors moi, j'ai en première chose, j'ai fini ce bouquin. Finalement, je te laisse parler pour aller remplir ma bière généralement. Allez, in J'ai j'ai memoriam, lu allez! j'ai lu In Memoriam de Alice Wynne. Alice Wynne avec OK. W-I-2-N. C'est une histoire de 2 jeunes hommes qui viennent tout juste d'avoir 18 ans et ils sont anglais et ils s'engagent dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que, les 2 sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Donc tiens, dans tes livres LGBT, tu as celui-là et Plot twist. de quoi? C'est le plot twist, quoi. Ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Non, non, c'est dit dès le début. C'est dit dès le début que, avant même qu'ils s'engagent dans l'armée, en fait, ils ont quelque chose un peu, mais qui est non dit Le et fling. voilà
Et du coup, ça vraiment, ça parle du coup de l'homophobie intériorisée de l'époque, surtout dans les années 1914-15. Ça parle des dommages que la guerre fait sur les gens. Ça parle aussi un peu de classisme, parce que tu as des jeunes de 18 ans, parce qu'ils ont fait une école prestigieuse et qui s'engagent dans l'armée, se retrouvent à commander des gens de 25-30 ans, alors Ouais. que, entre guillemets, les gens auraient plus d'expérience pour l'idée, mais voilà. Franchement, je l'ai dévoré. Au début, je me suis dit, putain, ça va être déprimant. Et en fait, même si c'est très Pas très déprimant, digeste, un papier quand même, hein, comment? c'est pas très digeste le papier, je vous conseille pas de le faire, hein. T'es con. Non, franchement, j'ai adoré du début à la fin. C'était, même si tu vois des choses dures, parce que toutes les 2 pages, t'as des gens qui se font exploser devant tes yeux, hein. Enfin, c'est, voilà. Après c'est la guerre, hein, on s'y attend, quoi. Voilà, mais non, mais du coup, tu sais, je me suis dit, ça va être très déprimant, ça va m'attendre. Et franchement, j'étais à fond dedans. J'arrivais pas à le poser. Enfin, vraiment, je vous le recommande. C'est une OK. pépite de la littérature et ça change des rom-coms un peu à la con qu'il y a, genre Florian Parent. Ouais. On a dit qu'on parlait pas de lui cette fois. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, il a assez souffert. Ensuite, une deuxième chose que j'ai à recommander, je me suis mis au audiobook. Je sais pas si tu as déjà fait Ouais. un audiobook. Moi, c'était la Si, première j'ose pas fois. sauter le pas, en fait. C'est la première fois parce qu'en fait, le livre était très cher et je l'ai trouvé Ah, parce que maintenant sur moins Spotify, cher le guide, quoi. non, mais parce que maintenant sur Spotify, tu Les audios as des audiobooks inclus sur oui Prime, Premium. et j'en ai mis un en favori d'ailleurs, j'ai toujours pas lu, mais j'ai C'est toujours pas lequel? écouté. Je sais plus lequel c'est, mais Ah. Eh bien, moi, heu, j'ai écouté I'm Glad My Mom Died. Donc, ça veut dire je suis content que ma mère soit morte. De Janet OK, McCurdy. Donc, J-E-2-N. Ah, je crois que j'ai une ampoule qui vient de péter chez moi. Ok, super. OK, J-E-2-N-E-2-T-E, Janet, McCurdy, M-C-C-U-R-D-Y. Voilà. I'm glad my OK, mom died. Je sais pas si en français c'est traduit ou pas. Du coup, c'est un mémoire c'est le premier truc de non-fiction en plus que je lis, enfin que j'écoute du coup. OK. C'est une ancienne actrice comment ça s'appelle, iCarly. Tu sais, elle était dans le spin-off de OK, oui, je iCarly vois. avec Ariana Grande qui s'appelait Sam and Cat. Et du coup, Peut-être, en ouais. fait, c'est sur l'audiobook, c'est narré aussi par elle, mais c'était absolument incroyable. Elle raconte sa vie en fait de sa mère D'accord. qui avait sûrement une maladie mentale du type personality, borderline personality, tu vois, des trucs comme ça. Et sa OK, mère, qui avait toujours je vois. rêvé d'être actrice, s'est dit que sa fille devait être actrice pour elle, pour vivre son rêve à travers elle, quoi. OK, Et du coup, elle l'a poussée depuis son jeune âge à faire des auditions, depuis qu'elle avait 8 ans, un truc comme ça, à devenir actrice. Quand elle avait 10 ans ou 11 ans, elle l'a introduit au à l'anorexie, en fait, à compter les calories pour ne pas, OK, pour en fait ne pas développer de seins ou des choses comme ça, parce que si tu manges pas, tu as pas tes règles, ne pas grandir, en fait, des choses comme ça. Elle Enfin vraiment, OK, c'est un truc horrible et en fait, c'est raconté du point de vue de elle, petite, qui admirait sa mère et qui sa mère avait forcément raison et tout le cheminement après sa mort pour en fait se rendre compte que ce qu'elle a vécu, c'était absolument horrible et se dire qu'en fait, elle est libérée de ça parce que si sa mère n'était pas morte, en fait, elle serait sûrement dans le même schéma de codépendance et trucs comme ça. Franchement, ouais. c'est très, très puissant, mais j'ai adoré. J'ai adoré du début à la fin. J'ai même pleuré à la fin. J'ai versé ma larme OK parce qu'à la fin, je et en spoil. audio? Ouais, Et en audio, ça t'a pas non, parce que du coup, non, spoil pas du c'était elle qui narrait le truc. C'était du coup, ouais, l'autrice qui narrait, du coup, c'était vraiment son histoire et il y a des moments, tu sentais qu'elle était émotive à la fin des choses, enfin, il y a vraiment ça m'a fait pleurer. Franchement, j'ai pleuré en l'écoutant, d'accord. c'était absolument incroyable. Je recommande fois 1000. Franchement, voilà. Et sinon, et si vous avez fini et si vous voulez pas pleurer trop longtemps après
après. Je vous recommande la série Daily Boys sur Disney+. Je sais pas si tu l'as regardé. Daily Boys? Ouais. Non. En fait, c'est 2 frères pakistanais qui ont, un père qui était OK. milliardaire, qui avait une entreprise. Ils avaient commencé tu sais, ils avaient un délit, tu sais, une épicerie là. Tu sais, les petites épiceries, Ouais. de coin de rue. Il avait ça, il a inventé un truc, il est devenu, millionnaire, milliardaire, j'en sais rien. Du coup, ses 2 fils n'étaient pas très il y en a un qui était inclus dans l'entreprise et qui était très, corpo, qui voulait reprendre l'entreprise et son autre frère qui est en mode, je suis riche, je m'en bats les couilles, je prends de la drogue, je fais des orgies chez moi, j'ai une chamane, enfin, tu vois? OK. Donc 2 opposés. Dans les 5 premières minutes, leur père meurt d'un accident de golf. Il se prend une balle de golf à toute vitesse dans le crâne et ça fait pisser le sang et il meurt. Et en fait, OK. ils se retrouvent, enfin, ils comprennent après la mort du père qu'en fait, il faisait une fraude fiscale. Du coup, tout est saisi par le FBI et ils se rendent compte qu'en fait, son vrai business, c'était de la drogue et du coup, ils se retrouvent à gérer un empire de la drogue souterrain. Voilà. OK, d'accord. Et c'est une comédie, c'est des Ah, épisodes de 20 minutes, c'est vraiment très, même si j'adore ça. c'est même Je l'ai si mis dans c ma liste du coup. même si c'est, tu vois, il y a des sujets un peu plus, deep ou je sais pas quoi, enfin Touchy, et ben, en fait, c'est très second degré, machin et du coup, c'est une famille de Pakistanis donc ils font aussi, beaucoup de blagues un peu, tu sais, sur les clichés pakistanais, les trucs comme ça, leur ouais. guerre avec les Indiens, enfin, du coup, c'est assez OK, drôle. bah, je regarderai, ouais. Voilà. Et toi? OK. Je suis tombé dans Arcane, que j'ai Ah! terminé, C'est bien du coup? Netflix. J'ai jamais regardé ça. Et ben, j'ai adoré. Franchement, on m'avait dit, parce que tu sais, c'est basé sur un jeu vidéo, Mmh. LOL, enfin Oui, League oui, of oui, Legends. oui, 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 Et je sais, ouais. bah, je connais pas le jeu et tout. On m'a dit, mais en vrai, regarde parce que même si tu connais pas l'histoire de LOL, c'est intéressant et tu comprends. OK, Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien fait pour le coup. OK. Un peu déçu de la fin de la série parce que je trouve que ça finit pas comme ça devrait finir. On a Parce que discuté avec Nicolai. c'est la fin Et de la série ou franchement, c'est la fin de la saison juste? Il y aura pas d'autres saisons? c'est la fin de la série, mais après, je pense parce que là, c'est la fin de la série sur ces personnages-là. Ah, Je ils pense vont qu'ils faire vont un faire d'autres séries spin-off? sur ces Ouais, OK, personnages. OK, Et là, en gros, c'est l'era de ce truc-là se finit au bout de 2 saisons. Et OK, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. OK. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu, quoi. En vrai, j'ai pas regardé grand-chose dans le mois qui vient. Si, on a regardé le challenge avec Thomas aussi. C'est le film avec Jennifer Lawrence Je sais pas ce que c'est. où elle doit. En fait, c'est l'histoire de. Enfin, donc ça se passe dans les Hamptons et Jennifer Lawrence doit. En fait, elle doit rembourser un prêt sur la maison qu'elle a héritée de sa mère. Et elle risque d'être virée parce que bah du coup voilà. Et en fait, elle trouve une annonce Craigslist de parents qui disent qui veulent que leur ado ait une première expérience avant de partir à l'université parce qu'il est un peu coincé et il est un peu perdu quoi. Et du coup, Jennifer Lawrence Ah, mais répond à c'est cette annonce et le oui, c'est le mec là, c'est pas le mec qui est dans Challengers? peut-être. Non, 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 c'est un mec de Broadway. Oui, mais je vois. C'est un mec, qui est tout jeune là. Oui, c'est ça. Et c'était assez marrant, c'était très distrayant, donc c'était très C'est bien. quoi? C'est The Challenge? Donc, en français c'est le challenge, mais du coup c'est drôle, tu vois, sans être vraiment tu vois, trop cul. Enfin, tu vois, drôle sans être lourd, tu vois. Donc Ah ça, oui, c'est No cool. Hard Feelings en anglais. OK. Voilà, Oui, c'est oui, ça. oui, c'est bien Et ça, là, c'est français. j'ai commencé The Residence sur Netflix. C'est bien ou pas? C'est pas mal. Je voulais C'est pas commencer à mal, mais regarder. en vrai, en termes de policier, Will Trent est tellement au-dessus de tout que The OK. Residence, Mais c'est voilà. un peu comédie, C'est non? sympa, hein. C'est plus un truc, Oui, c'est comédie. enquête, un peu Cluedo, tout C'est ça? ça. Moi, c'est ce que Ouais. j'adore. C'est ce que Et j'adore. dans les livres audio, donc je te disais, il y avait, parce qu'il y avait le livre de Fanny Ruet, tu sais, la comédienne. Oui, oui, oui. L'humoriste Oui, Fanny oui, oui, Rouet je et elle a vois. écrit un livre qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid, qu'il met en Oui! audiobook par elle et il y a tous les livres de Salomé Saké aussi. OK. Tu sais, Sois jeune et tais-toi. OK. Voilà et il y a plein de trucs en vrai, il y a les dépentes, il y a tu l'as lu Panagiotis Pasco au final ou pas? Ah oui, tu me l'as donné. Ah oui, OK, parce qu'il est aussi en audiobook, tu Ouais, vois? ouais, mais Donc c'est pour ça. ouais. Et je l'avais lu puisque tu me l'avais donné la Ouais, il y dernière. en a plein, il y a même Call Me by Your Name, mais en fait, j'ose pas, sauter le pas de Moi, l'audiobook en fait, j'avoue j'ai pas le choix. que, en fait, le problème, c'est que j'aime l'activité de lire.
Et du coup, quand tu Mmh. écoutes, pour moi, c'est pas la même activité. Moi, j'écoute tellement de trucs, en fait, mais du coup, et si tu veux, il y a tous les Harry Potter aussi sur Spotify, si ça t'intéresse. Ouais, super. En plus, je les ai encore les miens, hein. Je les ai même en français et en anglais. Je vais Ah bah donner ça. grave des sous à la meuf. Non, mais du coup, il y a l'air d'avoir enfin, sur Spotify, il y a beaucoup il y a même le livre de Lena Situation, si tu veux. Il Alors, y a c'est le marrant livre de parce que tous les RuPaul livres aussi. font 11 heures. Tous les livres font 11 heures, sauf celui de Lena Situation qui fait 2 heures. C'est vrai? Ça craque. Ah merde. Ouais. Après Bah, je peut-être l'écouterai, du coup. qu'elle a 2 heures, ça va, hein. elle a lu très vite. Elle parle comme ça dans le elle parle comme ça dans l'audiobook, elle a pas le temps en fait. Peut-être qu'elle parle de Kev Adams, du coup. Ah oui, il y avait le livre Sorcière aussi. Ouais, ça, je voulais l'entendre aussi, de Mona Chollet. Donc du coup, bon bref. Il y a plein de trucs en Sorcière? audio, j'ose pas citer le pas parce que Sorcière de Mona Chollet. Mais c'est C'est le pouvoir, attends. Le pouvoir invaincu des femmes. OK. Il est connu comme bouquin, mais j'ai jamais lu. Oui, mais c'est pas la BD sorcière que tu m'avais donnée aussi non plus là? Tu sais? Non. Non, c'est autre chose, ouais. Non, mais ça en est inspiré. Mais ouais. OK. Voilà. Non, après, en vrai, en termes Je t'ai de. dit, je sais pas si tu as entendu, il y a le livre de RuPaul aussi dessus, sur Spotify. Ça doit pas être dingue, hein. Mais bon. Comment ça? Comment oses-tu critiquer Mamaru? Mamaru. Mamaru? D'ailleurs, faut qu'on vous annonce une grande nouvelle. Ou tu leur as annoncé déjà? Bah non. De quoi? Bah non, ce qu'on enregistre. Tu leur as annoncé pour notre cookbook? Non, bah non. On va sortir un livre de recettes Fiancé Pouf. Ouais, mais non parce On que le tu veux sait, ça. utiliser Cosmo et moi je suis contre. Il fait partie de ma famille. Non, mais Non, c'est mais bien. Mais non, ce que tu vas tu faire, c'est es surtout de ma famille, de mon cœur et de mon sang. est-ce qu'on fait un petit tirage de cartes pour finir ou pas, hein? Allez. Eh ben, oui. Attends, Qu'est-ce que j'ai une question. vas-y. Attends. Est-ce que Marine Le Pen va rebondir, hein? Est-ce que Marine Le Pen va sortir de son de Au truc, son de est-ce son qu'elle va se réorienter ou tu vois? bah, elle va être en prison Ouvrir un déjà. petit resto dans le Perche, tu vois? Oui, entre autres, mais OK. Qu'annonce le futur de Marine Le Pen? voilà, exactement. Parce qu'on l'aime, elle me manque un peu déjà. Oh, ça y est, Elle manque à la politique française un peu. elle est toujours très présente pourtant. Alors, Ouais. que va-t-il arriver dans le futur pour Marine Le Pen? Il se connecte aux astres. Vous ne Ouais. voyez pas, mais les yeux sont blancs, injectés de sang. Attends, faut que j'arrête de faire des conneries parce que je... Ah. T'allais dire quoi, la bite dure? La bite se gonfle. Merde. Elle se dresse. Le destin va cracher. Oh, tu me dégoûtes. Oh! Et en fonction de là où ça tombe, c'est l'avenir. Là, il fait des psaumes. Luc 2.1. Tu ne tueras point. Tu ne mangeras pas. Et Alors, ta carte je sais ce en fait. présent. Ensuite, je tire la carte de la problématique. Non. Quoi? Ouais, non, parce que tu vas pas aimer, mais La carte, j'ai un nouvel abonnement à une nouvelle intelligence artificielle la carte du qui crée de la musique. Ah. Je peux lui demander de créer une musique mystérieuse pour ton tirage de cartes. Non, je ne ferai pas ça. Je préfère entendre Ok, d'accord. la carte du résultat. Alors, le président de Marine Le Pen, j'ai tiré l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'étoile? Que je n'ai toujours. C'est la carte la plus mystérieuse. J'ai toujours besoin de. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Ah, contre cette blague. Alors, c'est quoi l'étoile? La carte de l'étoile. Chaque fois, ils ont des bons tirages. C'est la carte de la protection, de l'orientation, de la germination et de la puissance féminine. En même temps, Marine Le Pen, c'est un peu la puissance féminine de la politique française. Donc voilà. Ah bah, heureusement qu'elle est là, hein. Ouais. C'est pas cracher là, on allait y arriver, hein. L'étoile est une carte qui fait appel à notre intuition profonde, à l'étoile qui nous guide, à nos croyances qui nous font avancer. Oui, enfin, c'est ces croyances qui nous font avancer.
Merci. À propos de puissance féminine, Ouais. il y a Ouais. les Légions d'honneur qui ont été distribuées. Tu as vu qui il avait? Non. Marlène Schiappa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Pour quelle raison? Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein d'anciens ministres de Macron qui ont eu la Légion d'honneur, genre Dussopt, tu sais, celui qui a cassé les retraites quand même, Clément Beaune, Marlène Schiappa, je dis, mais c'est une blague, y a rien qui La va. problématique de Marine Le Pen, j'ai tiré le 8 de... Ah, ça me saoule. Ah, on va arrêter de faire des tirages sur les politiques parce qu'à chaque fois c'est positif. Ça me... Mais en même temps, il faut qu'on fasse sur des politiques qu'on aime. Oui. Ah, bah, Peut-être que. mais là, on aura des mauvaises Bah alors, choses. on finit Marine Le Pen et on essaye. Non, Et non, on on va essaye. finir Marine Le Pen Un quand politique. même. La problématique de Marine Le Pen, c'est productivité, travail et compétence. Faux, mais stop. Quoique, à mon avis, elle a plus travaillé que Bardella. Ah bah oui. Bah, elle est quand même Nepo Oui. Baby, donc est-ce qu'elle a vraiment Bah, c'est-à-dire travaillé pour arriver là? C'est-à-dire qu'elle est au moins venue aux séances de l'Assemblée nationale. Ouais. C'était pas mal. La carte du 8 de terre, c'est tout travail porte ses fruits, comme la graine de chèvre feuille qui pousse et s'épanouit. C'est vrai elle a semé les graines du fascisme en France et que c'est en train de germer. Ça, c'est sûr. C'est clair. Ça, C'est comme la renouille du Japon. elle l'a bien s'étale. fait. Le passé, le 7 de feu. Qu'est-ce que... Ça, je crois que c'est un truc encore con. Lutter contre l'adversité. Ouais. On peut arrêter. Dans le passé, elle a dû lutter contre l'adversité et défendre son point de vue, faire front. Faire front. Faire front. Mais il est que positif ton truc ou il y a aussi. Bah, attends, le résultat. On va tirer le résultat. Le résultat. On va te dire un podcast d'extrême droite. Nostalgie, romantisme, douceur, contemplation de la beauté. Ah, les SS. Ça me rappelle ma jeunesse. Allez. Les brunchs chez papa, quand on avait les anciens Waffen qui venaient. J'en peux plus. Bon, on Ok. arrête. Bon, bah, Tu veux qu'on essaie sur une personnalité qu'on aime bien ou ça marchera pas? on va arrêter de faire sur les politiques. On va faire sur Marie de Breuer, tiens. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur de Marie de Breuer? Ah, arrête, c'est un truc négatif, ça On me va fait faire. mal. Ouais, mais on va faire. Non, 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 on fait sur Kev Adams. Allez. Que va-t-il arriver à Kev Adams? Va-t-il Allez, enfin se faire inviter sur un podcast? De Lena Situation. Voilà. Non, un podcast. Un podcast. Ah non, c'est trop précis, Lena Situation. Ça Oui, oui, Et oui. ça se trouve, il va vouloir être invité sur le nôtre. Ah, bah, voilà. Kev Adams Tu va-t-il me se diras, faire il a l'air tellement désespéré qu'il accepterait en vrai, je pense. C'est quand t'écoutes, les gars? Bah, j'en suis. On est vraiment un podcast de rageux en vrai. Chaque mois, on fait que rager sur des gens. On est vraiment des pauvres merdes, quoi. Bon, bref, allez. Que va-t-il... Non, Kev Adams va-t-il enfin se faire inviter sur un podcast de renom? Oui. Pour nous exclure, c'est ça? Oui. Alors, ce que vous entendez, c'est pas lui qui tripote sa nouille, hein, c'est les cartes. Oh my God. Il paraît que t'aimes l'humour potage de GC, bah c'est pareil. Vas-y, je fais qu'un tirage à 2 cartes. Flemme. Oh là là. La sorcière, elle est en... La voyante du Wish, quoi. Ouais. Alors, dans le futur de Kev Adams, j'ai tiré la papesse. Et l'as de terre, c'est la carte du terrain fertile, où tout peut arriver à celui qui sait germer ses graines comme il veut. Non, mais c'est plus le terrain fertile du travail et du... Et tu sais, parce que la terre, c'est plus l'élément de tout ce qui est... les biens matériels, le matériel, donc le travail, l'argent, la famille, tout ça. Travail, famille, patrie, tu vois, c'est un peu cet élément-là. C'est un peu Vichy, quoi. Ouais, terre, c'est un peu l'élément Vichy. Et la papesse, c'est un peu aussi une carte du féminin sacré, ce qui me fait extrêmement rire. Alors, la papesse, c'est la carte de l'observation, de l'étude, de la passivité, de l'intuition et du secret. Donc, en fait, je pense que là, ce que disent les cartes, ou en tout cas mon interprétation des cartes, ce
que me disent les cartes, c'est quand même que Kev Adams a un terrain fertile pour réaliser son rêve, donc être invité au podcast de Lena Situation. Kev Adams a un terrain fertile pour être invité sur le sur le podcast de Lena Situation. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut qu'il prenne un peu de recul, tu vois, un peu de passivité, qu'il écoute en fait ce qui se passe dans le monde, qu'il apprenne, qu'il se repositionne. Et là, fertilité de Kev Adams, c'est parti. Il engendrera du succès. Voilà, exactement. En tout cas, Kev Votre Adams conseil, c'est Kev Adams prend du recul prend du recul pour engendrer du succès. pour engendrer. Tu es la papesse de ta féminité. Ok. Pour moi, ça c'est clair. Hein. Ça, voilà. En vrai, c'est pas du tout orienté basé sur ce qu'on a dit avant. Pas du tout. Hein? Allez. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas ce genre de sorcière. Voilà, donc Kev Adams, ça fera 30 € pour ma consultation. Merci. Parce que. Plus, il est blindé. Ah ouais. 50. Bah, pas tellement, du coup. Non, demande 74 €. Ça te paye ta part de Podcastix. Bah non. C'est pas mal. Ah si. Bah. Non, ça paye 1 an de Podcastix en fait. Mais non, parce qu'on paye combien tous les mois? 8 € par mois. Bah voilà, donc il nous faut 96. Et ça paye Podcasting. Kev Adams, ça fera 96 balles. 96 € par mois? Par an. Par an? Bah oui. Mais c'est j'allais les. Plus les 31 € de Walibi, plus ça va hein. Martin, c'est quoi? C'est une poche d'argent? C'est Hein? ouais. C'est quoi? La Banque de France ou quoi? T'es le sugar Non, mais daddy oh. de ce podcast. C'est ça. Sauf que j'ai aucune faveur sexuelle et ça devient gênant. Ah, non, mais arrête, là ça devient Je gênant. donne trop d'argent à tout le monde en fait. Mais t'as le cœur sur la main, Martin, j'arrête pas de le dire. Tout le temps, je le dis. Ouais, bah oui. Tout le temps. Oui. Regarde, je donne même 300 € à des PDG pour refaire leur pare-choc de BM. C'est sympa, hein. Bah, un pare-choc que tu as aussi grandement abîmé. Grandement. Bah oui, parce que le choc a été violent, tout le monde l'a entendu, à 3 km à la ronde. Ah là là. Bon, bah, je pense qu'on a l'épisode, hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, Ouais. de l'actualité. On se retrouvera le mois prochain, les fiasseurs, les fiasseuses. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu, parce qu'il est pas long en plus, donc c'est parfait. Non, bah, jamais. Mais en fait, on va arrêter de faire semblant de préparer des trucs, parce que là, t'as vu, on a parlé. Non, mais là, en vrai, avec Aurélien, on a trouvé la technique, c'est qu'on se parle pas pendant 1 mois. Ouais, faut qu'on arrête de s'appeler. On garde tout pour le podcast. D'ailleurs, est-ce qu'on enregistre un podcast pendant qu'on est à Prague? Bah, le problème, C'est fin du mois. parce que j'y ai pensé, vous allez venir fin du mois. Donc, c'est soit on enregistre un épisode à Prague fin septembre, qui sortira en octobre. Et en Oui. octobre, quand je suis chez toi en France, on enregistre pour novembre. Tu vois? Ça marche. Ça marche, les comptes Ouais. sont bons là. Parce qu'on n'aura pas le temps d'enregistrer la semaine Bah où on est et attends, de t'arrives quel jour? J'arrive Déjà le mardi. Si, en soi, il y a le temps. Le On mar- enregistre le mardi soir. Et Le moi, je me mets dans un mardi- café le lendemain pour profiter de la culture du café de Prague. Et je fais le montage de l'épisode. Le mardi 23, vous venez? Je crois que c'est ça. Hein. Je t'ai dit, on arrive le mardi au final. Pour repartir le mardi d'après. Le 30. Ok. Oui. Bah, si je te Je dis crois que oui, c'est ça. mais il faut que je le note du coup. Je l'ai pas Tu noté. m'as dit oui. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. J'ai les cartes d'embarquement. Donc, oui, on part le 23 septembre. Et on revient le 30 septembre. Bah voilà, bah, on fait ça. Et n'oublie pas, Aurélien, tu sais ce que tu as à faire. Il faut que je fasse une réservation au restaurant des trains, je sais. Exactement. Vous arrivez à quelle heure le mardi? On arrive à... Oh, on arrive à 12h45. On arrive super tôt. Ah. Bah, On arrive à 12h45. De toute façon, le mardi, je suis souvent en télétravail, donc vous pourrez passer, poser vos affaires et tout. Au pire, on pose des affaires et on ne dérange pas plus. Après, on part. Non, mais tu vois. Ce sera la fin du mois, j'aurai peut-être pas beaucoup de travail. Tu mettras la petite souris qui bouge toute seule. Hein non, je fais jamais ça. Gwendal, si tu nous écoutes, je ne fais pas ça. Gwendal, il est breton? Oui, il est breton.
Enfin, son nom est breton, en tout cas. Ok, Kenavo, Et Bretz, vous repartez du coup galette, le 30. beurre salé, Vous repartez le 30 à quelle dilemme, heure? Allez, ta gueule. Brest, Tu peux me répondre? Nantes, Saint-Michel. Pardon, et on part le 30. Saint-Michel, c'est Hein. pas en Bretagne? Oui, c'est Ils se pareil, battent 0. un petit peu. Hein. Oui, oui. On part à 13h15 le 30. Mais tu me connais. 13h15. On va partir de chez toi le matin pour aller à Oui, oui, l'aéroport. oui. À 7h. OK, OK, OK. Non, mais tu sais quoi? Je vais faire, edit, all day. Hop. Il faut que 23, tu nous dises où est-ce 13. qu'on part le week-end aussi. Oui, mais il faut que je l'organise ça déjà. Parce que Tu l'as pas organisé tu encore. te doutes bien que c'est pas du tout organisé encore. Moi, j'aimerais bien faire Burno, je connais pas. Hein. Mais bonne non, C'est pas flemme, beau? Ouais, mais calme-toi en fait, j'y peux rien. flemme, Quoi, flemme? flemme! Y a Non, pas mais genre un petit village classique, beau village d'Ukraine un peu? D'Ukraine, de Tchéquie. waouh! C'est pas woke ce que tu es en train de Waouh! dire. Putain, tu es pas woke, Martin. Ouais. Tu es plus casserole que woke. Ah! Ah, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais tout à l'heure, j'étais dans le train parce que à la base, on devait enregistrer plus tôt, tu te rappelles? Ouais. J'étais dans le train, Non, mais ça te dit pas, puis j'ai dû prendre tout ça. on clôture Non, mais attends, l'épisode parce que là. juste, OK. je me suis retrouvé dans le train avec des mecs d'école de commerce. Ah, Insupportable. ah. Ils se sont arrêtés à ma gare parce qu'ils devaient sortir pour prendre une correspondance pour Lyon. Ils ont fait oh, mais c'est la Cambrousse ici. Je dis mais ferme ta gueule, pauvre merde. Voilà. Est-ce que, juste Ils pour m'ont ça, un peu énervé. mais t'es sûr qu'ils étaient d'école de commerce ou juste parce qu'ils ont dit ça, t'as jugé que c'était des. Bah, c'est-à-dire qu'ils avaient une coiffure de droite. Tu sais, ils avaient genre les cheveux qui partaient sur les côtés comme ça et qui faisaient une boucle comme ça, là, tu vois, un peu. Ouais, je vois très bien, Voilà, je vois ça. très bien. Ça, et aussi un petit dégradé comme moi j'ai, un dégradé américain, mais un peu plus travaillé, tu vois. Et genre vraiment, ils faisaient genre des trucs genre, ah, mais ils vont en discothèque en vélo ici ou quoi? Je dis, mais c'est une blague, mais calmez-vous en fait. Déjà, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul dans le train, parce que tout le monde vous entend parce que vous criez très fort, parce que vous êtes des hommes blancs cis hétéros, vraiment, Oui, il faut mais se calmer. Et i juste, tout le monde vous entend, quoi, tu vois. Donc calmez-vous. Et il y a des gens qui descendent à votre arrêt et qui vous jugent. Donc stop. ouais, mais je pense qu'ils en ont rien à foutre. C'est à Barcelone, je crois, dans une auberge de jeunesse. J'ai pas du tout écouté leur Et ils conversation. sont passés par chez toi pour aller à Barcelone? Bah, ils allaient à Lyon prendre l'avion, je pense. OK. Ou le train? Ce qui est très bizarre parce qu'ils sont montés à Genève, donc autant prendre l'avion à Genève. Mais ça, c'est les gens pauvres. Ils pensent pas que tu puisses prendre l'avion à Genève, en fait. Alors qu'en fait, c'est moins cher que Lyon. Non, mais peut-être qu'ils partaient en train? Parce que je crois qu'il y a Ah, ils un prenaient le train à Barcelone? Ouais, bah le train d'accord. C'est des Lyon-Barcelone. woke en plus. D'accord. Bah, pas tant que ça. On veut pas polluer, on prend pas l'avion. Stop, en fait. De toute façon, toi, tu es un grand Ok. pollueur. Entre Cosmos et ton empreinte Oui. carbone, voilà. Oui, bah oui, parce que je vais venir en stop à Prague. Bah oui. Bah, tu devrais, tiens. Ouais, je vais essayer. On va faire ça. Thomas, On annule l'avion. Thomas, on annule l'avion, on va en stop à Prague. Pour l'empreinte carbone. Si, c'est pour l'empreinte carbone. Ou alors, on y va Ou en alors traîneau tiré par ULR. ou elle En traîneau tiré par tutu. C'est bien? bah, En traîneau tiré par tutu. Tutu, elle va vous emmener loin, je pense. Se démonter les épaules. La pauvre. Allez, Tutu! Et elle va vous regarder en mode ah, ah. Elle va partir ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est de toi qu'on parle. Tu veux montrer à la caméra pour Instagram? Allez. Viens là. Viens pour la caméra pour Instagram. Viens là. Ah non, elle a pas envie. Ouais. Ah, Et, non. et Ah, her body, her choice. bah ouais, en vrai. Non, pas avec moi. Tu m'appartiens en fait, je t'ai payé. Voilà. Voilà, encore un exemple du non-wokisme Ah, de regardez! Martin. C'est insupportable. C'est insupportable. Regarde, ceux qui voulaient voir Tutu. Regarde Tutu là. Elle a pas l'air Regarde la très à caméra, l'aise. là. Hein. Non. Surtout qu'elle a bouffé de la merde tout à l'heure. Elle nous souffle. Regardez Et la sur cette Tutu. note, c'était Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Voilà. Allez. La bise.